Ça y est, Voilà, ça y on est. est en direct. Bon, Voilà, attends, j'envoie le lien. J'en profite pour envoyer le ouais, lien sur ma ouais, petite chaîne vas-y. aussi. Tiens, comme ça sera Ouais, fait. Je te laisse ouais. introduire un petit peu l'émission pour l'instant. Ouais, Tranquillement. donc, tout d'abord, un bonsoir et bonjour à tous. Donc, bienvenue dans le nouveau, la nouvelle petite vidéo en live Twitch de Nintendo. Donc, c'est la deuxième émission qu'on fait, qui va s'intituler donc Wizard Game Quest ou Quest Game, je sais plus. J'ai pas encore l'habitude du nom puisqu'on vient de le créer. Wizards Quest Games, ouais, c'est ça. Oui, voilà. En plus, c'est toi qui l'as créé, En plus, qui a créé une le nom. idée de l'IA. Oui, bah, je m'en suis douté. Voilà, ça aide bien des fois quand on est Ah fatigué. oui, oui. Tac. Voilà. Non, puis ce qui est Donc, bien, c'est pour la passion pour Dragon Quest et puis le petit Quest et puis la quête ouais, des jeux du des jeux, Wizard, ouais, c'est super. C'est voilà. super sympa. Ah bah oui. Et justement, bah, avec ces émissions, bah, on va parler un petit peu, voilà, des technologies, des consoles ou du jeu vidéo en tant que tel. Donc, ça, une émission qui reviendra très probablement une fois par mois. Ça, c'est cool. Bon, Ça, c'est une bonne voilà. nouvelle. Voilà. Dans le Euh, live. surtout que le De mois Nintendo. prochain, je pense qu'on aura encore beaucoup de sujets à voir de ce côté-là. Je pense que chaque mois là va avoir son lot d'informations intéressantes puisque ça bouge énormément, hein, on va pouvoir en parler. Ouais, ouais. Donc, du coup, justement, de quoi on va parler? Et oui, à ton avis. Euh, allez, je dirais la PS10. Oh, j'aurais passé Oh, la 12 oh, moi quand même. déjà, ouais. La Ouais, Xbox 25? oui, Non, ça non. peut être une option aussi, ouais. Ça peut être une option aussi, Voilà. ouais, totalement. Allez, c'est Euh, parti. allez, c'est Là, parti. Il y a 3 j'ai personnes qui alerté nous la regardent. commu. Voilà. Bon, bienvenue à tout le monde. Bienvenue le Bienvenue à chat. tous. Salut tout le Ouais. monde. Euh, Tac, je renvoie le petit lien sur la petite page de voilà. communauté, histoire d'avoir. Voilà, j'attendais le lien, tu vois. Voilà. Voilà. Navré hein, pour Allez, notre donc, retard, mais voilà, les lives, c'est toujours voilà. pareil. Il Voilà. n'y a pas qu'à moi que ça arrive, tu vois. J'aime bien. Ça me rassure. Et il y a toujours du retard, il y a toujours de retard, quoi qu'il en soit. Hein, donc, Oui, c'est la soirée, on voilà. est bien. On est installé Voilà. tranquillement dans notre canapé. Voilà. Est-ce que tu as l'intention de laisser participer éventuellement des internautes ou bien des followers pour s'ils veulent donner leur avis sur la Switch? Parce Ah qu'on va bah, parler de tant la qu'à Switch. faire, hein. Hein, donc si jamais le Ouais. lien, n'hésitez pas en commentaire, hein, je vais mettre d'ailleurs mon truc sur le Ouais. côté, hein, en commentaire, hein, puis on vous enverra le lien directement Voilà. On si vous vous souhaitez enverra. participer. Voilà. Tac. Ça peut être à On mettre fera du avec piment un peu dans plaisir. la discussion. Ah bah, c'est ça. Tac. C'est ça. Voilà, je vois Donc, que là on est euh, dedans. ouais. Là, il y a Bruno qui vient de nous rejoindre rapidement. Voilà, c'était furtif. Coucou. Ouais, Tac. bah, c'est ça. Et bon courage pour le boulot. Voilà, voilà. Bah écoute, Au qu'est-ce moins, il qu'on y en peut a qui dire sur bossent. cette bébête, hein? Tac. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Beaucoup de choses. On revient un petit peu sur l'actu, on revient un petit peu Ouais, sur ce qui a été dit. déjà, je dirais qu'on va revoir un petit peu les chiffres qui ont été dévoilés donc, Oui. pour la console. Alors, je suis épaté, je tiens quand même à le dire, parce que je suis épaté que tu aies pu trouver les chiffres, parce que je m'étais amusé à les chercher il y a quelque temps. Impossible de les trouver, même l'IA ne pouvait pas me le dire, Mais, Google non plus. mais c'est normal puisqu'ils ont été annoncés hier. Hier. Ah voilà, donc je comprends mieux. C'est pas moi qui quand même. Voilà. Voilà. Donc Non, du coup, non, ces chiffres qui sont non, là. non, non, ils sont techniquement, c'est sorti le Avant-hier. 29. C'est sorti le 29 quand ils ont fait leur réunion là. Genre Euh, quasiment en même temps qu'on a fait notre live quand on en a parlé des chiffres. oui, Tu te bah souviens? c'est ça, c'est ça, c'est ça. On disait qu'on n'avait encore pas la possibilité de mettre la main dessus et que c'était très compliqué, puis qu'ils ne les donneraient peut-être pas. Et bien, si, ils les ont donnés. Voilà, tous Bah, les détracteurs, ils les ont donnés, les chiffres, et on va pouvoir en parler. Et c'est super c'est ça. intéressant d'ailleurs. Super Ouais. intéressant. Alors, on va les sortir dans quelques secondes. Puisque voilà, il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont été annoncées de ce côté-là. Alors, il y a beaucoup de Euh, détracteurs qui disent
Alors, la console est en train de franchir le cap des 150 millions. Elle s'approche doucement, même très rapidement plutôt, du record mondial qui était les 160 millions de la PlayStation 2. Mais même si on l'atteint, de toute façon, c'est pas vrai parce que c'est pas la vraie console, c'est pas une console de jeu puisqu'il s'agit d'une console portable et d'une console fixe. Enfin bref, on sait pas trop. Et c'est les deux cumulés, tatati tatata. Donc, ce qui était intéressant, c'était d'avoir les chiffres pour mettre tout le monde Mmh. d'accord, pour voir quelle était la console. Est-ce que c'était la version portable de la Et console finalement, ou la version hybride? La version hybride qu'on peut considérer un peu plus comme une console, même si on s'en sert un peu comme une portable. Et là, quand même, le dock qui lui permet de fonctionner sur une télévision comme une voilà. vraie console de. Voilà. Donc, du coup, ça va être intéressant d'analyser les chiffres parce que voilà, les détracteurs nous disent toujours non, non, mais la Switch, c'est un peu du bluff et tout. Voilà, c'est intéressant. À savoir que les deux consoles les plus vendues du marché actuellement, toujours, c'est la PlayStation 2, hein, ça tout le monde le sait, avec ses 160 millions, et juste 155 millions, la Nintendo DS classique, qui est une console DS, portable hein, pour information. Voilà. ouais, qui reste donc en tête de course. Voilà. Hop, je Intéressant vais ces agrandir un petit chiffres. peu. Voilà. Ah, Alors, j'avais pas vu, il y a les jeux aussi. Il y a les jeux les plus vendus. ouais, ouais, cette slide est plutôt sympa, puisque bon, là, on voit donc, bah, par rapport au début 2024, niveau hardware, on était à 13 millions d'unités vendues, enfin, Donc, quasiment 14, presque 14 millions d'unités vendues, heu, sur alors, c'est presque autant la que la première. première année de la Switch, hein. Je le dis, hein. C'est Oui, presque autant que oui, la première année, hein, avec ses 15 oui, millions, 14 millions, on y est presque, hein. ouais, voilà. Incroyable, incroyable. Donc elle se vend Et encore en 2024. ah bah, oui, oui. Voilà. Et donc, bah, là, donc, puisque une année fiscale, rappelons-le, c'est à partir du mois de Voilà, de mars, mars à mars de l'année suivante. c'est ça. Voilà. Donc du coup, Au Japon, hein. On peut préciser que c'est au au Japon, Japon, ça. voilà, au Voilà. Japon. Heu, nous chez nous, c'est voilà, c'est du décembre à décembre. Au Japon, c'est, directement, Et ça de marche mars bien. à mars. Et ça marche Oui. bien. Ah, même dans tous Ah les bah oui. secteurs, je tiens à le dire, puisque pour, Toyota, toutes les marques, Ah voilà, oui, c'est si vous voulez des voitures pas totalement. chères, les aux portes ouvertes de mars-avril, généralement, ils les bradent pour les justement, pour ça, hein, pour le côté, fiscal, allez hop, hop, Ah hop, oui, pour faut qu'on fasse des ventes. c'est Donc ça, c'est là où tu faut vois de faut bonnes qu'on affaires. finisse bien l'année fiscale, là, c'est bon, hein, on y va. Tout à fait, Heu tout à fait. et donc du coup, ben, on voit que sur l'année fiscale, donc 2024. 2024-2025, Ouais, la Switch OLED, hein, heu, bah, carrément. là, pour l'instant, je parle du hardware En général? général. Général, où on est à 9 000 50 9,54 millions d'unités vendues. Ouais, Par rapport à l'année fiscale précédente, on a perdu 30 30. des ventes. Après bon, c'est sûr que, bah, déjà, quand même beaucoup de monde qui a la Switch, hein, et puis, depuis plus d'1 an, on n'arrête pas de nous Ouais, rabâcher: «Ouais, c'est ça. quand est-ce que sort la Switch 2?» C'est ça et puis après, bon, bah, voilà, là, il y a beaucoup de foyers équipés aujourd'hui. Il y a Ah oui, peut-être qui moins l'ont d'innovation aussi en 1 exemplaire, 2 exemplaires, 3 exemplaires, et puis les jeux, ça donc fait aussi une année et voilà. demie qu'on a droit à des remakes et pas à des titres, majeurs, quoi, Oui, c'est ça. forcément. C'est Mmh. ça, il y a en termes de jeux l'année dernière, on n'a pas eu, énormément de jeux vraiment exceptionnels, j'ai envie de dire. Pas vraiment, ouais. Mmh. C'était des bons jeux, certes, heu, mais c'était pas d'exceptionnel. Et On ce qui a pense, marqué bah, la fin du notamment cycle, ouais, c'est ça, c'est le Tears of the Kingdom, ça a été vraiment, la fin de cycle, du gros oui, jeu, voilà, voilà, c'est voilà, qui était, bah, c'est ce qui explique aussi pourquoi 2020, enfin le premier et l'année fiscale 2024 était beaucoup plus élevée aussi, ah bah, tout à heu, fait. parce que, bah, notamment on avait, des jeux comme Tears of Kingdom, Des gros jeux au qui motivent à Japon, l'achat, ouais, bien et sûr. on avait plein de gros jeux. Là, encore une fois, l'année 2024, était beaucoup plus faible, Tout à en fait. termes de grosses sorties, quoi.
même si, voilà, encore une fois, on a eu Princess Peach, on a eu Zelda Echo of Wisdom, on avait Il y Luigi's a eu quand Mansion. même des choix, bien sûr, et de quoi Voilà, s'amuser quand même. Voilà. voilà, Bah, après, il y avait c'est pas des titres majeurs, mais en tout cas, les titres Nintendo, ils étaient là. Ouais. ils étaient là. Et pareil, on a eu plein de bons jeux éditeurs tiers, donc voilà, on n'avait pas à s'en soucier. Donc là, justement, on en avait parlé un petit peu donc pendant le live, donc chat Nintendo Switch Nintendo, oui, 2 pour ou sur contre? Exotic Gamer. Donc effectivement, comme on le présentait, donc la Nintendo Switch classique première génération était quand même vendue donc à l'époque à Majoritairement. 3,4 millions d'unités vendues. Et pour la dernière année fiscale, elle est descendue à 2,74 millions d'unités vendues. Là où la Switch OLED a un peu grimpé, Ah oui, et puis elle se mais maintient pas mal. 5 millions elle se maintient d'unités à 5, vendues, 5 voilà, correct. c'est un bon chiffre. Ouais, bon, la Switch Lite, bon, descend, enfin, elle se maintient aussi à peu près, puisque bon, c'est un modèle, vraiment enfin, j'ai envie de dire, plus adapté pour les plus jeunes, quoi, on va dire. Ouais, tout à fait. Voilà, un très jeune public, principalement. Donc voilà, celle-là, elle reste, voilà, un modèle Elle est minoritaire, là, hein. C'est une console qui se vend, mais pas beaucoup, qui se vend pour les plus non, jeunes, comme tu dis, pour les plus voilà, petits, c'est c'est vrai. ça. Elle est plus Et solide, elle est plus transportable, voilà, mmh, c'est clairement l'usage des enfants. c'est ça. Donc bah, du coup, là, on peut se rendre compte que, bah, finalement, sur l'année fiscale, ben, finalement, c'est le modèle OLED qui a repris là un peu le dessus, en fait. Tout à fait, carrément même, Alors que carrément. c'est vrai que quand on en avait parlé d'après nos derniers chiffres qu'on avait sous la main, c'était la Switch classique qui était en hausse. Alors, en ce qui concerne, Quand, heu, on quand le voit, quand hein, on avait on le voit parlé, dans notamment, bah, voilà, du pourquoi la Switch 1 avait un modèle LCD, ouais. voilà, on s'était basé un peu sur ça. Ouais. Bah, parce que c'est Apparemment celle nos qui logiquement va disparaître. Enfin, je veux dire, ça paraît logique que, oui, bah, aujourd'hui, oui, on voit les tendances des ventes, s'ils retirent la OLED alors qu'elle se vend pas trop mal, il y a un oui, truc bah, oui, c'est bizarre. ça. Voilà, c'est le produit un peu premium. On a du coup, que du produit qualitatif, sur le marché, une OLED, une Switch 2, bon voilà, et puis la portable pour les enfants qui sera toujours là, parce Voilà. que ça c'est voilà, elle serait pas de raison. Mais clairement, on voit, enfin je sais pas si c'est ce que je comprends en fait, j'interprète en bas. On a une estimation aussi des ventes en bas, hein, une tendance des ventes, Oui, annoncée. On voit une relance en plus et puis on voit surtout que, alors la partie bleue, c'est, la Switch LED, la Switch, classique, je crois, non? Je sais la pas. Switch première génération, ouais. Première génération, c'est la plus stable finalement par rapport aux autres qui ont des gros booms ou des gros trucs, Non, 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 attends. Non, OLED, c'est OLED, la OLED. OLED, la OLED, voilà. La OLED se vendra plus, en 2025. Ouais, 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 encore plus. On voit vraiment encore que la plus, OLED a renforcé le là où bon, la Lite, elle se stagne à peu près. Mais c'est Heu, intéressant, hein, c'est intéressant que les gens comprennent bien qu'il faut faire en fait un amalgame entre la couleur bleue et la couleur rouge pour avoir en fait une idée des ventes de Switch en général. Parce que finalement la mmh, Switch OLED et la Switch classique, c'est la même, à part un écran qui change, des choses comme ça, mais ça reste le même produit. Par contre, c'est le même le prix, petit ouais. jaune, voilà, le petit jaune, là, les gens ont tendance à dire: «Ouais, mais bon, voilà». Non, mais la vraie portable, regardez, le portable, c'est ce petit truc jaune là qu'on voit apparaître là, les Mmh. 0, Oui, quelque oui, chose. c'est ça, Voilà, c'est c'est ça. rien du tout. Ça se vend pas C'est voilà, beaucoup. c'est encore une fois, c'est essentiellement pour un public très jeune. Ah oui, oui, moi je me vois pas acheter ça Voilà. personnellement quand tu as déjà une Switch de toute façon, Oui, après tu fais après bon, c'est vrai je que confierais pas une Switch à un tout petit, une Switch classique parce que c'est vrai qu'elle est fragile. Donc j'aurais tendance, c'est ce que j'ai fait pour mon fils, hein, à acheter une Switch Lite pour qu'il puisse faire ce qu'il mmh, veut, qu'elle soit costaud et tout. C'est ouais, clair, bah, oui. c'est clair. Et bon, Mais là on je pense que les ventes ont un petit peu augmenté aussi pour la Switch Lite, notamment pour, Zelda, Echoes of Wisdom. c'est parfait, ouais, c'est un support parfait Voilà, aussi pour ça. et c'est vrai que la console en elle-même a été magnifique. Ah ouais, elle est magnifique avec ses Voilà, dérivés de coloris, elle est très, voilà. très réussie. Et puis bon, après on avait les précé enfin,
Ça, c'était plutôt 2023, si je dis pas de bêtises, 2022 et 2023, où tu avais les modèles Pokémon. Aussi, avec les modèles collector. Et puis, Ouais. elle est vendue à un prix qui est quand même très attractif aussi, Oui, hein. entre 150 et 200 en moyenne. C'est plus facile d'offrir ça sous le sapin qu'un Et, modèle à puis en plus 350 de balles, ça, hein. les 3 quarts des Switch Lite aujourd'hui sont vendus avec Animal Crossing. Ah, tout à fait. Donc, Voilà. c'est le jeu, on voit clairement le public, en fait, hein, voilà. Ah Le bah oui, public, oui, il est là. c'est C'est ça, c'est hein, et clairement, alors ce qui est intéressant de voir, c'est la comparaison, parce que dans ce que tu nous présentes là, parce qu'on voit une comparaison quand même vachement intéressante sur le hardware. Donc, globalement, on a 30 de moins sur cette année fiscale. Bon, 30 de moins, sachant que moins de titres, plus de remakes, une console qui était déjà plus ou moins annoncée depuis un sacré bout de temps, et ça se précisait. voilà. Forcément, on a aussi le jeu vidéo et la crise globale qui touche un peu tout le monde. Mmh. Voilà, très clairement, on peut l'analyser comme ça, hein. On peut se dire Ah oui, oui, c'est que ça. ça vient de là, hein, que ça vient de Ah là. Mais bah, ça c'est reste moins 30 sur des ventes mmh. qui quand même était à 14 millions de produits vendus, c'est quand même beaucoup. Ça reste beaucoup pour Ça une console reste qui a 7 ans, hein. ça reste énormément pour une console qui, ouais, comme tu dis, Bah, qui arrive même sur sa 8e année même. faudrait comparer les chiffres d'une PlayStation 1 ou d'une PlayStation 2 au bout de 6 ou 7 ans d'âge, à voir de Mmh, combien d'unités ils étaient encore capables de vendre au bout de 7 ans de mmh, vie. Je ne mmh. suis pas convaincu qu'on était à 14 millions de ventes, hein, par année. J'ai un certain doute aussi, ouais. Ouais, ouais, je pense pas. Et moi, je Et suis persuadé que Nintendo voit juste sur la tendance de la relance de la Switch parce que, ouais. bah, en fait, si vous voulez, bon, on le sait, on va en parler tout à l'heure, je pense. Mais le prix, on en a parlé dans mon Mmh. live l'autre fois, c'est une quasi-certitude que le prix de la Switch OLED va chuter. Enfin, chuter, bah, en tout cas, perdre en tout cas entre 30 et 50 euros sur le prix d'achat et la faire tomber symboliquement en dessous des Les 300 200 euros. Donc, €. ça, voilà, ça va être intéressant de l'avoir à 299 ou Ouais, en fait, 279. voilà, la Switch OLED va se retrouver au prix de la Switch actuelle. Et qui ne sera Heu, pas oui, probablement pas renouvelé, hein, ils n'ont pas d'intérêt à le faire en tout voilà. cas. Voilà, Mmh. oui, bah, techniquement, Non, puis il serait et une puis, perte bah, d'argent. Mmh, mmh. ah bah, oui, de toute façon, Ça sert ça à a plus rien de aucun sens. multiplier les modèles, ça n'a plus aucun sens. Par contre, ils nous refassent une édition Switch OLED, avec l'arrivée de la Switch 2, un modèle qui soit, alors je ne vais pas trop en dévoiler, mais des trucs que je sais déjà, mais des modèles qui soient revus, sur un point de vue coloris, sur un point de vue version Mmh, collector et autres. mmh. Pour relancer les ventes de la Switch OLED, ce qui est d'ailleurs une des prévisions de Nintendo, puisqu'ils ont l'intention d'en vendre quand même presque Visiblement, 3 millions de consoles, donc c'est quand même voilà, une prévision quand même. Voilà. Donc il y aura un argument tarifaire, mais il y aura aussi un argument hardware, puisque en fait, pour pouvoir mmh, rentabiliser les prix, les grandes marques ont tendance toujours à refaire un modèle mmh. moins coûteux, tu vois, rentabilisé. C'était le cas par exemple de la PSP, hein, je ne sais pas si tu as vu, qui a été revue avec une PSP Street à la fin, qui était un modèle. Ah, il y a du chat. Bonjour, bonjour. Kaidoloi. Je me suis Kaidoloi. Excusez-moi, il y a une Mmh. nouvelle Switch pour la convention. Ah, ah, ah. Tu dis ça à la fin, s'il te plaît. On garde ça pour la fin, hein. Ah, Suspense. on garde ça pour la fin. Suspense, suspense. On a pas mal de trucs à vous annoncer, hein. On y va tout doucement, Et hein, on a le temps. Voilà, donc je oui, disais, oui, c'est ça. voilà, Switch, là pour le moment, on est sur la première Voilà, Switch. Switch OLED revue, améliorée, prix ouais, attractif, donc effectivement une tendance à mmh, la hausse pour les Switch OLED. ouais, Peut-être et même un combat entre les deux Switch. Moi, je me dirais, je vois bien un ouais, combat et entre la OLED et le grand public, et puis c'est la vrai que, Switch bah, 2. là, on voit très bien aussi par rapport au ratio de Oui, la modèles, voilà, répartition. Tout la à fait. répartition, des ventes mondiales, ouais, c'est quand même, Alors, alors attends que plutôt je comprenne bien le truc. Là, on voit donc vente de consoles, ratio par modèle. Donc, ah oui, voilà, le ratio par modèle. mmh, Attends, le violet, c'est la Switch OLED c'est la Switch et OLED, le rouge, la le Switch classique, hein. oui, Quand on c'est regarde, la ça laisse une toute petite part. En fait, on ne peut pas dire que la Switch Lite a été un grand succès en soi. On ne peut pas dire. pas Elle leur a vraiment, pas coûté très cher à produire, je pense pas. Du coup, c'est ouais. une console qui est Bah, rentable parce qu'elle est vendue un en peu fait, cher. quand tu regardes, en fait, elle s'est toujours maintenue. Elle a toujours été dans les 20%, entre Ouais, 15 et elle 20%. s'est Un peu plus voilà, l'année 2020 parce qu'il y avait le Covid.
le Mmh. confinement. Voilà, donc Oui, clairement, bah, ça a oui et beaucoup puis, aidé. bah, c'est le moment où ils ont commencé à mettre les Switch, Animal Crossing. Ils ont bien fait, hein. Moi, combien j'en ai connu Ah autour de oui, moi, et voilà, moi le premier qui on s'est voilà, la Switch, la console. Tiens, je m'achète une Switch pour le confinement. Oui, carrément, carrément, bah, oui. carrément. On a été nombreux à. Ils ont eu le Covid qui les a un peu aidés aussi. Après, Bah, oui et très clairement, c'est ouais, c'est pas pour rien qu'ils ont sorti Ring Fit Adventure et Animal Crossing, juste exactement, pendant la période Covid, hein. exactement. On Ils voit par étaient au contre que la courant. première année de commercialisation de la Switch OLED, alors je sais pas à quel moment ils l'avaient commercialisée, c'était en mars, avril, je sais plus quand est-ce que C'est c'était, tu mars, te souviens? mars. Mars, C'était le on ouais. est sur un 17%, on est sur un truc assez faible finalement. On est sur des passionnés. On a quand même une Switch classique qui prédomine encore en termes de vente en 2021, Mmh. largement d'ailleurs, mais très largement Oui, même. oui, oui. Plus d'une Switch sur deux vendue est une classique. Et les autres qui se partagent le marché là, à part égale entre la Lite et la OLED. Et c'est qu'en Mmh. 2022 qu'on a Oui. une Oui, ça a prédominance commencé finalement un de la peu, OLED. Ouais, ouais. Qu'en 2022. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un titre? Est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier? Est-ce que voilà? Non, c'est tout simplement le prix c'est peut-être aussi, je sais pas. 2022, ouais, c'est 2022 où elle a commencé un petit peu Je pense que l'intérêt des gens s'est à porté vers baisser la un petit OLED peu aussi, et puis, pour le côté bah, qualitatif, hein. après c'est aussi la mise en avant dans les magasins aussi, hein. Non, puis quand tu as pas de Switch à choisir entre l'une ou l'autre, que celui qui veut un Oui, bon produit, il va choisir la OLED, c'est normal. oui, bah, oui, bah, c'est voilà, tu vas lui dire: «Bon, bah, voilà, tu as un peu plus de stockage, tu as un peu plus de tu as du en fonction de ton utilité, si tu veux être plus en mode nomade, tu auras plus des vraies couleurs». Heu, voilà, il y a plusieurs Ah, éléments, et quoi. c'est super intéressant sur ce graphique de voir qu'en fait, finalement, il y a qu'entre 15 et 20% en moyenne, tout le temps, hein, et que depuis 2019, de vente de Light. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, bah, ça veut dire que 80% des Switch vendus sont des Switch et pas des portables, c'est des hybrides. Mmh, Voilà. ouais. 8 consoles sur 10 vendues sont des Switch. Voilà. Donc ça veut dire que le ratio, quand on a passé les 150 et quelques millions, bon, bah, 80% de 150 millions, on est sur du 130, 140 millions, on va en parler. Donc ça fait quand même énormément de Switch vendus. Énormément. Bah, oui, non, c'est Ouais, c'est bien non, d'avoir les chiffres, au moins on est là. Et puis bon, bah, ceux qui y croient ouais. pas, bah, au moins voilà, c'est des chiffres officiels. Au moins voilà, c'est pour ça que je pense qu'avant de parler vraiment de la Switch 2, c'est Ah quand bah, même faut voir très ça. Bah important oui, bien sûr. de d'analyser, j'ai envie de dire, ces chiffres, Tout à fait. Puis la dynamique, pour elle est dire: là, on la voit. Il y a une dynamique encore là. «Ah La oui, Switch oui, OLED, elle est au début de sa vie. Enfin, voilà, très clairement. oui, bah, en fait, elle commence tout juste, en fait». Elle commence tout juste. Et Elle était là, quand elle était au milieu de vie de l'autre Switch. On voit qu'elle arrive pile au milieu d'ailleurs. Et très oui, clairement, elle a été conçue dans le but de prendre le relais de la première Switch classique. Elle deviendra la mmh, classique, c'est une évidence. Et mmh, elle prendra le relais sur les 4 ou 3, 4 années à venir, c'est sûr. oui, Ça bah, je pense que ça ouais, choque des gens, hein, ce qu'on dit là. Mais non, je non, pense mais que clairement, la Switch, elle est pas faite pour s'éteindre, hein. Elle se ouais. vend encore. Ah oui, oui, bah, de toute façon, Elle se vendra encore mieux l'année prochaine. Ça, c'est oui. sûr. Après, c'est vrai que d'ici 2027, par contre, il y aura du changement. C'est logique. C'est logique, Voilà. puisque là, on va voir se creuser le fossé. Il y aura des jeux exclusifs, davantage de jeux exclusifs sur la Switch 2, on va en parler. Et pour Ouais. le moment, il y aura des jeux multiplateformes, hein, Switch Mmh. classique, Switch 2. Bien sûr, un Ouais, peu c'est ça. plus mieux et de bien sur la Switch 2, mais les vrais titres exclusifs, ils arrivent après. Ça, c'est Ouais, sûr. c'est Il ça. faut les attendre Ça après. ça sera pas avant 2026-2027, quoi. Ouais, vaut mieux tabler sur un 2027 pour être tranquille, Ouais, parce que même 2027. je pense qu'on se rapprochera plus du 2027, ouais. Ouais, si on a une console qui sort cet été ou ce mois de juin, ça me paraît bizarre d'ailleurs, on en parlera tout à Mmh. l'heure. Mmh. Mais c'est pas possible qu'elle nous fasse un carton cette année. Donc Non, pas possible. ils ont tout approuvé. Ils ont tout approuvé. Et ça encore, il y a encore énormément de choses à dire là-dessus. Oui, Donc en tout cas, voilà, on voit que la Switch, eh ben, elle a encore la Switch OLED a encore des choses à dire. On le voit, c'est clair, c'est c'est ça. très visible, c'est Donc très très visible. voilà, et on en est qu'à son comme tu dis, à son début. Au commencement là, ouais, tout à fait. Début de Elle cycle de commence sa vie. vie, c'est un jeune bébé qui commence à marcher. Ah, en fait, ils sont forts parce ils avaient prévu le coup. Ils avaient prévu le coup de dire que voilà, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On va prévoir une Switch qualitative qui pourra tenir dans le temps, qui sera pas trop dégueulasse. Et très clairement, c'est celle qui va durer, qui va perdurer Mmh. avant. Voilà, c'est sûr. Oui, oui, Ils vont oui, bah, l'atteindre, c'est leurs ça. 160 millions, hein, je peux te le dire, hein.
Oh oui. Largement, hein, on en reparle même pas, dans 8 mois, 6 mois, à mon avis, c'est fait. À mon avis, Bah, c'est de fait. toute façon, oui, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, là, on va tomber sur une Switch 2, donc on sera toujours sur la même génération. Ouais, De donc comme on disait, un peu enfin, on en reparlera tout à l'heure, la différence avec la génération Game Boy, la génération DS. c'est ça, les Advance, les machins, on voit comment ils ont fait, hein, avec ça. Game Boy, Mmh, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy, et DS, enfin Nintendo DS, mmh, 3DS avec la rétrocompatibilité, ça, c'est sûr. ouais, Ouh, c'est heu, intéressant ça. Bon, bah, Covid, hein. et Covid power le à le Covid, 200%. il a fait mal au porte-monnaie, hein. Ah ouais, complètement, complètement. Mais on voit, bon, bah, les gens ont pas pu se payer de voyage, ils ont été cloîtrés chez eux. Eh ben, si on faisait un peu de jeux vidéo, tiens, voilà, en famille et Voilà, tout, quitte à être coincé à la maison, autant se marrer. Bah, ils ont eu raison. Un one to switch et tout ce qu'on veut. C'est bien et sympa. et on voit qu'en justement en 2020, la Lite, elle a explosé aussi. Alors la Lite en 2020, alors oui, totalement. La Lite en 2020, à sa sortie, enfin non, l'année d'après de sa sortie, L'année elle a ouais. vachement bien fonctionné. Ah oui, il fallait occuper tous les gamins qui n'allaient pas à l'école, forcément. Ah bah oui. Eh oui, forcément. On voit que ça s'est calmé drastiquement l'année qui a suivi, hein, par contre. Oui, oui, bah, Que quand, ça soit l'arrivée de la OLED a calmé la Lite. Je pense que de toute façon, la oui. OLED a calmé tout le monde. Et on voit qu'elle prend de l'ampleur sur chaque génération, sur chaque année, hein. Là, c'est évident. Là c'est clair, Ah en fait, oui, sur oui. les. Ah oui, Mais ce que je vois surtout, c'est que la Lite reste vraiment minoritaire tout le temps. Tout le temps, tout le temps. oui. À part Ah oui, 2020, bon, il y a un peu. Voilà. ouais, Mais sinon, elle est vraiment minoritaire. J'étais surpris ouais. de voir ces chiffres, hein. Je m'attendais à une vente de Switch Lite beaucoup plus importante. Mais bon, Mmh. tu vois, comme quoi. Ouais, mais c'est vrai que ouais, non, finalement, elle est restée, ouais, On a très 27 faible. millions, 27 millions de consoles vendues en 2020. C'est énorme. Mmh. 27 millions de consoles en 2020. Ah ouais, quand même. Alors Oui, l'année pique, là, 2019 déjà avec ses 21 millions, puis 27 millions, puis 23 millions. Oh là là. Sur ces 3 années, là, c'est les 3 années de rentabilité de la console. On a ouais. vraiment les 3 années qui ont tout pété. Tu te rends compte? Mmh. Ça fait Ah presque, oui, oui. ça fait presque 80 millions de consoles vendues, donc la moitié de tout le score en 3 ans, sur 2019, Mmh. 2020, 2021. Ouais, C'est incroyable. et ça chez PlayStation ou Xbox, ils ont jamais fait ça, hein. Des scores pareils aussi monstrueux, je pense pas. Alors, on a eu quand même des scores assez épatants avec la Oui, PlayStation 2 sur les 3 premières années de vie de la oui, machine, oui. mais, Bah oui. Mais on parce n'a que jamais eu parce que des scores parce comme que ça. PlayStation, sur la PS2, ils ont réussi à trouver le truc pour, bah, vendre les lecteurs DVD. On a eu un coup de marketing de maître incroyable, hein. Ça, c'est clair que Voilà, ça a été de la folie, hein. et bon, La après folie. pour la PS3, ils ont un peu renouvelé le même système en Ouais, disant: «Bon, bah, voilà, vous voulez un lecteur, Blu-ray pas cher? Achetez la PS3». oh, pas cher, ça se discute, hein, parce que la PS3, elle était vendue Oui, très, très cher, hein, et d'ailleurs, ça oui, a freiné oui, les non, ventes. oui, 2007, mais sortie de la console c'est à 800 balles, là, ça 700 ça balles, reste ça restait quand même moins cher qu'un vrai lecteur. bah, à cette époque-là, oui, c'est sûr, c'est Oui, sûr. oui, Surtout qu'elle était au tout bardée de début, quoi. technologie et tout, c'est clair, c'est clair. Mais bon, elle s'est pas vendue. Ils ont vendu 80 millions de consoles, 83 ou 84 millions, je sais plus exactement, de PS3. Peut-être, On est sur la moitié de ce que vient de vendre la Switch là actuellement. C'était le pire, les pires ventes en fait de chez Sony, c'était ça. Tiens, c'est marqué. Est-ce que vous aurez des nouvelles Switch pour la convention? Ah, la question de tout à l'heure qui est venue en gros. moi, c'était D'accord, la ok. question de tout à l'heure que j'ai mis en avant pour, Bah écoute, ça c'est un argument hein, pour les conventions en tout cas. Parvenir du monde, là, pas le on dit dire, rien, on dit rien. On dit rien. pas le dire pour l'instant. Gardez le secret pour la fin. Ouais, c'est mieux, c'est toujours mieux. En tout cas, voilà, Donc, non, là, on voit vraiment la courbe est très claire, est très bien faite. La courbe classique de vie du produit, tu vois, ce qu'on apprend à l'école, c'est exactement ça, tu vois. mmh, Et on parle d'un début de déclin, quoi, mais on n'est pas, quand on regarde la répartition des ventes, on ne peut pas dire que ça soit catastrophique. Alors oui, il y a eu la moins de la ventes en 2024, la c'est la normal. Switch va mourir, il paraît, d'après La Switch certains va mourir. youtubeurs. Bah écoute, C'est ce que certains youtubeurs disent, hein, en tout cas, hein. ils n'ont pas les mêmes chiffres que nous, peut-être, ou alors ils n'ont pas la même façon de l'analyser. Après, on n'a pas les mêmes expériences sur le marché non plus. Je sais Je pas. En sais tout pas. cas, bon bah, moi, je suis pas plus Switch que PlayStation que Xbox, hein. Moi, je suis jeu vidéo en tant que tel, même PC, j'aime bien.
Le truc, c'est que faut être réaliste. Il y a un moment donné, la Switch, Oui. elle a comblé, elle a créé un produit. Ils ont créé un produit qui Qui est arrange cartonné. les gens. Voilà, fallait y penser. Un produit à la fois portable et à la fois fixe. Moi, je trouve ça génial. Même si Mmh. moi, personnellement, je m'en sers jamais en portable. Je m'en sers qu'en console fixe. Bon, voilà. Après, c'est vrai que Mmh. si demain j'ai envie de l'emmener pour jouer, je peux. Voilà, c'est ça l'idée. Ouais. Mais clairement, ils ont répondu à une demande qui était présente. Au lieu de faire 2 consoles différentes, ils ont fait un produit qui est capable de tout Ils ont faire. fait un ils ont fait Comme un l'iPhone. upgrade, ouais. Eh oui, dire qu'un smartphone, c'est pas un téléphone, si, c'est un téléphone, mais il peut faire aussi ordinateur. Voilà, c'est simplement voilà, répondre à un besoin. Ils ont répondu à un besoin du joueur et avec quelque chose de vraiment bien. La Mmh. Switch contente encore beaucoup les joueurs. Je fais un sondage bref, les gens qui jouent à la Switch, est-ce que vous aimez vos jeux? Vous ne trouvez pas un peu moche et tout? Bon non, ça va, j'aime bien, le jeu il est chouette, il est fun. C'est qu'on te répond en fait. Le jeu il est fun. On te répond pas par Ouais, 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 il c'est est moche, il est beau. Ouais, non, il est suffisamment beau et il est fun. Voilà. après Donc bon, c'est vrai qu'on a par exemple, je prends un exemple clé, M Miraculous Ladybug, Under is in Paris, donc siège à ouais. Paris. Heu, bon là effectivement, le nom veut tout dire Et parce oui, que le jeu il bug comme pas possible. c'est non mais il y a toujours eu des jeux voilà, qui Voilà. étaient un petit peu Non à la mais ouest, bon, hein. c'est après Il y en voilà, a, c'est il après c'est y a pas que écrit Ladybug, des hein, donc au moins c'est c'est ça, pas, tu le sais déjà quand tu l'achètes. au au moins on nous a pas vendu, de l'arnaque quoi. Ah, c'était marqué sur la boîte. Voilà, c'est écrit sur la boîte, Excellent. heu et après c'est écrit siège Under, Paris, donc tu sais que tu auras plein de bugs dans tous les sens. Non Ouais, mais c'est vrai, c'est Blacklight, ouais, c'est ça la Switch Lite, et puis, même la Switch classique, séduit effectivement les joueurs casual, pas forcément, en enfin, bonne part attends, en je me permets, partie, hein, hein. Je me mais sens pas trop casual pour autant, même si oh, effectivement je le bah, deviens en après vieillissant quand après même. c'est tout public. Mais clairement, je veux dire, trouve-moi un Zelda, un jeu qui rivalise avec Zelda, sur que ce soit Breath of the Wild ou les autres, hein, Mmh. sur une autre plateforme. Non, non, il y a pas. Enfin, on trouve pas. Oui, elle est casual parce qu'elle s'adresse à toute la famille, mais quand elle s'adresse à toute la famille, dans la famille, il y a aussi des gamers. Alors bien sûr, c'est pas une famille de joueurs de FPS ou de trucs comme ça. C'est plutôt des Hein? jeux narratifs et solo, c'est vrai. Mais il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui aiment le jeu narratif et qui aiment le jeu solo, je dirais après, ou du multijoueur Après local. Il y en a encore beaucoup, et en particulier nos générations, mmh, 40, 35, 40, bah, 50 ans et bah, plus, quand, qui ont tendance à préférer. quand tu reprends, les ventes, justement, T'as quel pas est les le tranches jeu d'âge? quel a été le jeu le plus vendu de la Switch au jour d'aujourd'hui? C'est Super Famille. Mario, Party, Jamboree. Bien sûr, c'est famille, c'est Là, pas le jeu c'est un d'horreur et jeu machin. c'est familial, 6 000 000 Bien sûr. d'exemplaires, suivi, par un petit jeu de Mario Kart, hein, que personne, ne connaît. Non, personne, ça fait juste 13 ans qu'il est sorti sur la première Wii U, qu'ils nous l'ont remis à sauce, qu'ils nous revendent des circuits à côté. Bon, il y a du business là derrière, hein. Mais bon, après, ça reste un jeu qui est très bien, qui est fun et qui Mmh. contente toute la famille. Moi, j'ai rejoué avec mon gamin l'autre Ah jour, oui, je me ah suis bah oui, éclaté. c'est Voilà. Je le mettrai peut-être pas tout seul pour me faire une partie, c'est clair. Par contre, Zelda Echoes of Wisdom, si j'ai trouvé le jeu absolument génial, les mécanismes de jeu et tout, c'est pas pour les tout petits, c'est pour les grands et c'est vraiment oui, cool. bah, on retrouve un peu quelques mécanismes, notamment de Tears of Kingdom et Breath of the Wild. Ah, tout à fait, tout à fait. Ah bah C'est complètement. en fait, C'est des c'est petits un peu clins d'œil. les éléments des jeux 3D dans un jeu 2D, quoi. Non, puis on est surpris de se dire qu'on a tant de plaisir dans un petit jeu finalement 2D, 3D là, comme ça, en isométrique, alors que finalement, il est pas aussi beau que ça. Mais, il est bien fait. Level design est propre et Mmh, vraiment moi je le trouve très, très fun ce jeu. Alors il est peut-être moins bon que les autres Zelda, c'est pas le meilleur, c'est sûr, mais, ils ont mmh. quand même fait un bon produit. Pour une fois qu'on joue avec la princesse, hein, parce, Oui, hein, oui, en plus, ouais. une héroïne, voilà, c'est bien. Ils ont fait pas mal de choses là, Qui pas mal de qui en changements. plus, on précise, n'est pas un jeu Philips.
Non, heureusement, hein. Heureusement, hein. Celui-là, il me reste encore en travers de la gorge, hein. C'est clair. Alors, le raté, là, juste pour faire schmir Sony, ils sont pas fait chier Sony, ils ont fait chier les joueurs, là, vraiment, hein, avec ça. La Ouais. CDI, mon Dieu. À la fin, Euh, tu sais à quoi elle servait, la CDI? Elle servait à passer le code de la route. Je te jure, il y avait des applis code ah de la oui. route dessus et ils les réutilisaient dans les trucs de code de la route, la CDI. Moi, j'ai fait avec ça. Trop bien. Ok. Pas les recycler, hein. Ah bah oui, Il fallait recycler, il fallait rentabiliser les achats de ce truc. c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais. Et puis bah après, voilà, bon, on retrouve un Alors là, petit on voit Nintendo. les trois titres, les quatre titres les plus vendus. Il faut savoir que les quatre titres les plus vendus sont des jeux exclusifs à Nintendo. Ça aussi, il faut le dire. C'est-à-dire Ouais, que c'est les quatre jeux conçus par Nintendo, qui sont des jeux donc en exclusivité, pas du multiplateforme. Donc, ouais, la preuve que ce qui cartonne sur la console de Nintendo, ça reste les jeux Nintendo, parce qu'il y a du tiers sur la Switch, il y a du tiers, il y a des jeux Ubisoft, il y a des jeux ouais. Konami, Là Capcom. on a l'info comme quoi dans 19 titres les plus vendus, 12 sont Nintendo purs et Ouais. 7 sont des titres d'éditeurs tiers, quoi. Ah ouais, oui, tout à fait. Donc, c'est Donc, clairement les jeux exclusifs qui fonctionnent chez Nintendo. Ils auraient tort de changer la sauce, quoi. ouais, Hein, ouais. l'équipe là qui gagne. C'est sûr. Nintendo ne pourrait pas vivre sans ça. Je pense que le public cible, c'est les casuals. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de confirmé. Oui, ça montre qu'ils ont cherché le rentable avec le public casual et ils ont aussi réussi haut la main. Alors, comme ils l'ont fait d'ailleurs sur toutes les générations de consoles chez Nintendo, ça a toujours été depuis la nuit des temps, on va dire ça, du jeu vidéo. Nintendo a toujours visé le grand public et le divertissement en Mm, priorité. Nintendo, mm, c'est l'amusement, le divertissement. Entertainment Video System. Hein. Rappelez-vous, entertainment, ça veut dire divertissement. Ça ne veut pas dire beau graphisme. Voilà, ça, il y a beaucoup mm. de gens qui ont tendance à l'oublier. Et du coup, C'est Nintendo a vrai. gardé cette ligne de mire. Ils n'ont jamais rien changé. Ils n'ont jamais joué au petit machin et tout. Donc, clairement, ils sont restés simplement, eux, sont restés dans leur ligne de conduite depuis le début. Et ils continuent d'ailleurs. Hein. Bon, quoi qu'avec la Switch 2, il y a des choses à dire. On en parlera tout à l'heure. Il va y avoir des changements. Ouais, Mais clairement, en tout cas, Switch a inclus, ils sont restés dans le gameplay, ils sont restés dans le jeu. Et les gens qui aiment le jeu, le divertissement en tant que tel, je pense qu'effectivement, ils s'y retrouvent dedans. Casual ou pas, c'est juste que ça plaît au grand public et qu'une PlayStation 5 hors de prix, avec des jeux hors de prix, qui sont très beaux mais creux, pas tous heureusement, hein, je vais quand même mal dire, heureusement, mais quand même beaucoup sur cette génération, ben non, ça se vend pas au grand public ça. Et le prix refroidit énormément. Donc ouais, très clairement, ouais. Je pense qu'effectivement, on peut parler de ça. On peut parler plus que du casual, on va parler du grand public qui est casual, c'est clair, mais du grand public. Une mamie, elle pourra plus facilement jouer sur sa Switch que sur une mm, PlayStation 5, ça c'est clair. Ça c'est clair. ouais. Donc la facilité de jeu aussi, elle est là. La facilité du multijoueur, elle est là aussi. Moi, ce qui m'a fait, Et- tu sais ce qui m'a fait acheter la Switch? Je l'ai acheté le non, 17, je sais plus la sortie quand c'était, le 21 mars, 17 mars, je sais plus. Je l'ai acheté à la Fnac, ils en avaient plus, ils m'ont trouvé un truc dans le fond de stock, je l'ai eu le jour de la sortie. Et ce qui m'a décidé de l'acheter, j'hésitais encore dans le magasin, c'est le fait de ne pas avoir à acheter d'accessoires pour jouer avec ses copains. mm, Je me suis dit, putain, attends, ouais. c'est vrai là? J'ai déjà. Ah, mais vous n'avez pas besoin, monsieur. Vous retirez, vous avez une console comme Il y ça, avait que vous avez déjà deux deux manettes. manettes vendues ensemble. Ça voulait tout dire. Je dis, bah ok, bah, c'est super. Bon, c'est des petites manettes. J'avais un enfant jeune, c'était pratique. Bon, voilà, pour pouvoir jouer à côté. Et moi, quand j'avais envie de me faire des sessions de pas casual, plac, je mettais mes deux manettes dans le truc et je jouais Mm, et j'avais du plaisir à jouer. Et très clairement, je pense que c'est ça aussi qui a fait la vente de cette console, qui a séduit. C'est le ouais, fait qu'on n'a pas besoin d'acheter 1000 accessoires, elle est prête à l'emploi. Tu l'achètes, un petit jeu à côté qui ouais. coûte pas 80 balles et c'est prêt à l'emploi. La console était aussi bien moins chère que les consoles sur le marché. Hein. On était à Bah du oui, 400-500 balles. Là, on est à c'est vrai que 250 balles. 200 balles. surtout, bah, je prends l'exemple hein, de la Xbox Series S, par exemple, qui est vendue à 300 euros. OK, Qui vise le elle est vendue- casual. Hein, je dis quand oui, même aussi. oui. Mais le problème, c'est que bah, cette console, bah, si tu voulais jouer à deux, bah, il fallait rajouter une manette supplémentaire. Donc du coup, tu repasses une deuxième fois à la caisse. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à Alors fait. que Nintendo, bah, tu veux acheter une Bon, console? OK, bah voilà. écoute, je te vends 2 manettes, pour le prix d'une console. Ouais, c'est des manettes pas très confortables. J'entends déjà les gens Oui, dire oui, c'est une oui, catastrophe non, cette mais manette. C'est pas faux.
Elles sont pas super Mais pratiques, mais elles sont suffisantes bah, pour c'est ça, jouer et avoir du fun. C'est tout. ah bah oui. Voilà, Bon après c'est voilà, pas ce qu'on demande. Mmh. bon, ça faisait son job pour les petits party games comme, C'est ça, WarioWare, comme, exactement, le bah, multijoueur. One to Switch Everybody, Bien sûr, tous ces et j'en petits passe. jeux, multi quoi. Voilà. Mais après pour, dès qu'on la mettait dans son support, la mode manette, une manette, il y en a qui critiquent quand même. Moi je l'ai jamais trouvé, inconfortable. Un peu fragile certes, un peu ouais, tu sentais que ça faisait un peu plastoc, c'est sûr, mais finalement, pas si dégoûtante à utiliser. Les boutons un peu petits, tout ça, bien sûr. Mais bon après Mmh. voilà, c'était jouable et puis rien ne nous Oui. empêchait de trouver une manette à 20 balles avec fil et de la Mmh. brancher, sur sa Switch, hein. Moi, je Ah l'ai fait plein oui, de fois c'est ça. ça, oui, Mmh. Bon, c'est après, on a eu des que problèmes de drift, on a des problèmes de voilà, bien entendu, mais après ils sont pas les seuls, hein. Regarde ah la oui, non, bah, de PlayStation toute façon 5 est sortie les bien après la Switch, bien après la oui, Switch. Ils n'ont pas appris de l'erreur de Nintendo, hein. Il y a du drift autant qu'ailleurs, hein. ah bah oui. Et il y a encore pas si longtemps, j'ai un copain qui me dit: «Ah Alex, il se passe un truc, c'est quoi? J'ai le truc qui va toujours à droite, je fais rien». Je dis: «Bah, on va aller voir ta manette, hein, on va voir s'il y aura un service après-vente de chez Sony aussi bon que celui qui a été, présent chez Nintendo». Au départ, ils Ouais. étaient pas sympas quand même chez Nintendo, mais après coup, ils ont quand même vachement bien fait les choses, ils ont organisé le truc et tout. Il y avait un problème Mmh. général. Bon, bah, moi j'ai pas payé, hein. J'ai dû renvoyer, j'ai suivi à la lettre tout ce qui était marqué, on a envoyé 3 semaines après, 2 Oui, semaine après, j'avais des oui, manettes nickel. Voilà, mmh, ça et s'est c'était passé comme ça gratuit. et c'était gratuit. Non, non, c'est tout. Mmh. C'était pas Mmh. après c'est vrai que c'était un peu chiant, suivre la procédure et tout, Oui, bah mais oui. au moins Oui, il y avait c'est une sûr. solution. Au moins il y avait une Mmh. solution. Donc voilà. Bon après, Mmh. très clairement, je pense que le produit a été réussi. Moi je relis les derniers je me suis amusé, je t'ai envoyé d'ailleurs, un lien où on voit les articles, de presse de la sortie de la Switch première du nom. Je sais pas si tu l'as quelque part? Et quand on Je lit ce sais que dit le journal, j'aimerais bien qu'on le montre là un peu à tout le monde, ce que les gens disaient, là, les méchancetés, là. C'est qu'une pauvre tablette, elle sert à rien, les gens vont jamais comprendre, ça sent le flop, je l'ai pas ça là. va finir comme la Wii U, tatati, tatata. Bah non, les garçons, hein. C'est pas bien. Ça, pour des professionnels, l'analyse du marché est très complexe, mais on pouvait quand même se dire que ça répondait déjà quand même à une attente, c'était évident, Oui. et qu'en plus de ça, quand une console, pardon, sort avec un jeu comme Zelda, surtout Mmh. comme il est sorti, non, on ne dit pas non, surtout, le prix était juste, tout était juste, il y a pas de raison et ça continue à être Ah juste, oui. hein. Ils sont dans le bon rythme Oui, là pour le pour moment. l'instant, Pour le moment, j'ai rien à dire à part quelques cartons pour 2-3 trucs, mais globalement moi ce que j'aime pas chez Nintendo, je te le dis, c'est Nintendo eShop et leurs abonnements à 2 balles, à 20 balles par année. Bon, je suis pas fan de ce qu'ils proposent là-dedans. On en parlera une autre fois parce que c'est un peu ouais. complexe, c'est Oui, spécifique. on refera un sujet, Mais en dehors de ça, sur le hardware, la console, les jeux, il y a rien à dire, hein. Ils ont pas ouais. fait un sans faute, mais presque. Oui, pas loin. Non, non, mais c'est voilà, c'était bien de ce côté-là. Donc ça va finir comme la Wii, même cet argument ne fonctionne pas car la Wii, mine de rien, était un succès. Bah oui, totalement. Ça va finir comme la Wii, ouais. Ouais, c'est Bah ça. oui, oui, je sais, a été un succès. Mais exactement, exactement. Ça va finir Et comme la Wii U, excuse-moi, hein, j'ai pas dit correctement le truc. Les articles précisaient, on va le retrouver, on le partagera. Je l'ai partagé sur ma page et je crois que tu as fait pareil, il me semble. mmh, C'était amusant de voir que bah, cette personne qui est dans le milieu, de professionnel, et qui te dit que ça va finir comme la Wii U, quoi. Puis la Wii U qui mmh. n'était pas un mauvais concept, c'est juste une console qui a Ah été ouais? pas bien vendue, mais moi, le jeu asymétrique, je trouvais ça formidable. Pour le coup, Ah c'était oui, moins mais casual. après bon, Alors, faut pas faire trop hein, hardcore gamer hein, chez Nintendo, attention. ah oui, Gardez non, vos bah, casuals et vos c'est mieux. c'est un peu le piège justement avec Splatoon, hein, par exemple, hein. Ouais, tout à fait. Splatoon, au début, on nous le montre comme un jeu e-sport et compagnie, sauf qu'en fait, non, Rien du tout, rien du tout. c'est vraiment, Non, puis, très clairement, on nous a vendu une Switch. Si on regarde la pub de la première Switch, si tu arrives à la retrouver, ça serait sympa. Eh bien, on voit très clairement que la toute première pub, l'annonce de la console, je te l'avais partagé aussi, de la toute première, Switch, c'était clairement ils montraient des choses similaires à la Wii, des détections de mouvement, des choses comme ça, qui finalement n'ont pas ou très peu été exploitées, quoi. À part One to Switch ou deux trois trucs comme ça, il n'y a pas eu vraiment, d'exploitation de la motion, de la motion, du système motion, non, hein. non, non, mais et C'est même, dommage. même le truc comme quoi on entendait
les billes, par exemple, des trucs Exactement. comme ça. Voilà, alors, c'est vrai que, bah, on l'a eu dans When to Switch et puis c'est tout. Les petites billes là qui Oui, roulent, on oui, sentait avec c'est les juste ça. vibrations. Finalement, les vibrations qui devaient être exceptionnelles, qui devaient avoir un truc incroyable, elles l'ont, hein, la technologie. La technologie, elle est là, hein. Vous vous amusez avec One to Switch avec les billes, c'est impressionnant quand même. Et bah, ça a été exploité par personne. Donc voilà. Mmh. Donc la DualSense n'a rien inventé. Alors, Tac. ouais. L'e-sport Platoon est très faible, très très faible, ouais, comme la plupart des jeux Nintendo. Par contre, il y a toujours une immense communauté derrière le jeu. Ça, c'est clair. Tiens, regardons la pub. Mais après, par, par contre, c'est vrai que l'e-sport Splatoon est quand même beaucoup plus élevé au Japon. Ah bah oui, c'est pas le En même Asie, public. en Asie de manière générale même. Détection de mouvement, encore. Ouais, donc là, il y avait Arms notamment. Ouais. Menteur. Arms que je trouvais vachement probant quand même comme jeu. Excellent comme jeu, ouais. Encore détection de mouvement. Ouais, Petit clin d'œil à la Wii. Arms que je trouve très bien pour jouer à la boxe d'ailleurs. Oh, il était sympa. Il est sorti avec la console, je crois. Oui. C'est dommage qu'il n'a pas eu le succès escompté celui-là. Le mode portable, mis à l'honneur. Donc ça a bien fonctionné finalement. La copine, on la voit plus. Comment? Bien joué dans mon bureau. Grâce à ma petite Switch toute petite, on va pouvoir tricher au travail. Avec les mini-manettes. Ça a bien marché ça. Ça a dû se faire pendant le confinement, tout ça. Ouais, c'est sûr. Télétravail, allez hop sur la Switch, en planqué. Ouais, Ça, par contre, le mode multi avec les copains, oui. Le mode multi en console portable aussi. Ça, c'était vraiment le même mode que ce qu'on avait sur 3DS. Ah, totalement, ouais. La manette pro, on l'a vu. Il est pressé, il prend sa Switch, il l'emmène, il continue dans le bus. Ça joue à l'université de partout. Poussez les gens à devenir des délinquants Nintendo. Hein. Allez, joue la table. Ouais. Barbecue. Allez, un petit One to Switch. Allez, je te fais un petit. Allez, c'est parti. Ah, dommage. Et hop, dans la piscine. Et hop. Et la Switch, elle résiste à l'eau ou pas? Ah bah non. Joy-Con, il est mort. C'est exactement ce que j'allais dire. À moins que ça soit spécifique pour l'eau. Hein. C'est peut-être ce que là Nintendo a voulu nous dire d'ailleurs. Ah, on va en parler tout à l'heure sur la Switch 2, ouais. Ah ouais, apprends à te raser. Alors, il est là le casual. Hein. Il est là le casual. Mais il est là l'entertainment, il est là le divertissement, le fun. Hein. Il est là. Regardez ça, c'est vrai que la seule console que tu peux emporter en pleine campagne, sans connexion internet, rien. Pas besoin de connexion pour jouer. C'est la seule console où tu pouvais traire une vache. C'est vrai, c'est pas faux. Je me rappelle, j'en ai traité des vaches. Oh là là, un paquet. Mon Dieu. Où tu pouvais appeler les extraterrestres aussi. Ah ouais, puis tu pouvais éclater une bouteille de champagne à la tronche aussi, c'était pas mal. Ah oui. Raté, c'est mort. Ah, mais c'était vachement fun entre copains. Ça me rappelle des belles soirées, tout ça. C'est des belles anecdotes en plus. Ouais. Dans l'avion aussi, ça me rappelle des choses. C'est vrai que bon, One to Switch, c'est un jeu qui aurait dû être vendu avec la console. En fait. Qui aurait clairement dû être vendu avec la console. Ça, c'est vraiment dommage. Oui. Il aurait dû. C'est pas un jeu que tu dois payer à côté. C'est pas un vrai jeu en soi. Je trouve pas qu'il y ait grand chose. T'as vite fait le tour, on va dire. Sortir tout le temps, mais voilà.
En tout cas, faire un package Ouais, avec, ça aurait été cool. Alors, celui-là, j'ai toujours eu du mal, tu vois, le côté de samouraï là. Non, voilà, une Ah, Switch qui clairement, mais alors, je trouve que la motion capture, même si elle a existé au tout début, le motion movement, le motion machin là, je trouve que c'est dommage qu'elle ait été très vite abandonnée les années qui ont suivi, hein. Très très vite, hein. Au profit du portable et c'est tout finalement. C'est ça ouais. qui est un peu dommage. Et Ça, c'est le vrai pourtant, bah, dommage. notamment là, justement dans le Nintendo Switch Sport, c'est vachement mis en avant. Tout à fait, Déjà tout à fait. avec le foot, par exemple, où nous, bah, par exemple, nous on installe, 2 cages de foot et on accroche, la jambière et les gamins, ils courent derrière un ballon et Tout à ça fait. reproduit à 95 de la réalité sur la console et Ouais, il donc faut peu de choses finalement pour. voilà, Ah bah Black, oui, c'est c'est juste. Il y a les parents qui jouent sur la vidéo et les enfants sont pas mis en ouais, avant comme ça. Bah non, et c'est ce que j'essaye de dire, c'est que finalement ça vise le grand public, ça vise pas spécialement les enfants parce que les enfants sont arrivés, comme on l'a dit au tout début de la vidéo, avec la Switch Lite. Voilà, on va voir les mmh, pubs après. Je pense que vous avez réservé les pubs de la Switch Lite qui sont très différentes, qui sont très orientées petits. Voilà, il y a un peu moins ouais. de grands. Et là, c'est clairement oui, c'était les parents, les copains, clairement, hein, parents, copains, hein, on le voit. Ouais, c'est ça, La Switch, c'est le de base, c'était, le public des 17-30 ans, quoi. Enfin, ou 17-40. on a encore des ados là. Ouais. On a des ados, des ados, des parents, des ados. Beaucoup d'ados, finalement, on va pas les gamins. Bon, on voit Pokémon quand même, hein. Jeune adulte, quoi. Jeune adulte, Je adolescent. on parlait aux jeunes adultes, en fait, C'est ça. C'était pas trop le cas de la vidéo d'avant. La Switch OLED, c'est un autre public encore. Intéressant, on voit vraiment le public. Zelda, forcément. Le mode Ethernet. Elle est vraiment courte Pinceau. celle-là. Oui, Il n'y a pas plus long, non, je pense pas. Je sais pas si ça en fait une je autre. regardais, mais Le trailer tu mets trailer Switch OLED. Il y avait le launch day, comme ça tu sais exactement ce que c'est. Voilà, official trailer. Nintendo Switch classique. Je crois qu'il y avait la OLED au-dessus. ouais, Ah, mais là, tous ces youtubeurs qui parlent. Alors lui c'est bon, hein. Il peut il est passer, hein. partout, Alors lui, j'avais vu un truc, il y a une publication Facebook qui m'a fait bien marrer. C'était, tu sais, machin, il voit des morts. Tu sais, c'était le gamin qui voyait des morts dans le sixième sens. Tu sais. Et je vois des morts partout. Lui, c'était je vois des Switch de partout avec l'autre. Ah, il l'a rentabilisé, la Switch. Tiens, la Switch oui, OLED Splatoon. ouais, ouais, mais ouais, Non, mais ils te font on juste voit des une présentation quand même à la manière d'une PlayStation. Tu vois, les produits zoomés de près, comme un produit de luxe ou de la bouffe. Tu vois, avec le petit truc qui tourne légèrement. C'est pas du tout la même dynamique qu'on a pu avoir sur les précédentes vidéos où on les voit toujours dans les mains des gens en train de l'utiliser. mmh, Là, on voit la Switch toute seule qui tourne sur un fond noir avec des petits zooms, des petits travelling, des gros plans. Des gros plans, on ouais. voit pas beaucoup sur les Bah, autres. Donc clairement, on voit le et produit de luxe. justement, et ça, on voit ce genre de vidéo, bah, tu revois un peu la vidéo qu'on nous a offert, on va dire, il y a quelques semaines, pour la Switch 2. Ça ressemble là aussi, et c'est là où on va en parler tout à l'heure. Mmh, On est plus proche de la OLED que de la Switch oui, classique, hein. Mais attention, on n'a encore pas vu on a vu qu'un look-up, hein, voilà, c'est simplement, oui, on n'a pas vu c'était l'annonce, elle sera dans le Nintendo Direct prévu là, au mois d'avril, donc on verra ça à ce moment-là, hein. Pour le moment, c'est un peu tôt pour juger. Monde ouvert. Voilà, Pub TV, ma façon de jouer. Nintendo Switch. C'est la première, ça? ah tiens, Ouais. là, Restez connectés avec la famille et restez les connectés. amis. Une pub pour le Covid.
Ouais. I got it! Oh, yes! Congratulations! He's fine. But I think he misses you. No, I'm being serious. That makes exactly like that. Is that our kitchen? Yeah, I recreate everything. Oh, except Mum's cooking. Well, that's no bad thing. I heard that. Nintendo Switch. Et voilà. Ça rapproche la famille, tout ça. Effectivement, la période un peu compliquée. Elle part en études ou pour un confinement. C'était posté quand ça? En 2020, non? 2020, 2021. Ouais, donc à la suite des confinements. Ouais, ça me paraît logique. Ça paraît logique. Donc, non, mais ils ont eu tout juste. Hein. Et franchement, ils ont eu tout juste. Hein. Je rebondis aussi sur une anecdote de Monsieur Sony qui a quand même soulevé un point intéressant et qui a parlé de Nintendo quand bien, en disant que ils étaient c'était eux l'innovation du jeu vidéo, qu'ils ont toujours eu l'expérience, c'est les plus anciens hein, du jeu vidéo, ils ont toujours eu l'expérience et le respect de toute la communauté, même si on est concurrent, ils disaient, on a quand même un fort respect pour cette entreprise. Donc, ça fait plaisir de voir que même Nintendo peut faire Sony peut faire ce type de discours. Avec Go Vacation sur Nintendo Switch, faites du kayak en famille et dans votre salon. Allez, plus vite! Ce jeu-là, on l'a avec un vrai kayak. Excellent. Alors là, on voit des enfants. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que sur les trois quarts des vidéos qu'on a pu voir, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Hein. Ils ne sont pas vraiment mis en avant. Quoi. Non, du tout. Surtout les parents. En fait, ouais, la Switch aura. C'est ça, dans la communication de Nintendo, on touche les parents, donc la génération. Les parents qui peuvent jouer avec leurs enfants, mais c'est pas une obligation. Oui, voilà. C'est la console où tu peux jouer avec. Peut-être si on a un peu de temps, éventuellement. Mais c'est notre Switch à nous. C'est les parents, et si tu veux, on peut jouer, mais voilà, c'est clairement ça. Hein. Et c'est clairement. Le gamin, il retourne sur sa PS5. Moi, j'étais parfaitement dans le public. Mon fils avait 5-6 ans quand la Switch est sortie. Ouais. C'était exactement ça. J'avais un peu plus de mal à jouer à des jeux de longue durée, on va dire. Donc, c'est vrai que c'était plus simple d'avoir des jeux où le plaisir était direct, comme celle-là. Voilà. Et puis, jouer avec lui aussi. Ah bah oui, non, c'est ça. Ah non, franchement, le public, il est là, il est clair. Alors, c'est sûr que c'est moi, je dirais plutôt que casual. Alors, ça se rejoint, mais je dirais plutôt grand public, c'est clair. Parents qui du coup englobent toutes les générations. Peut-être pas les personnes très âgées, mais voilà. Vous avez déjà commencé avec la Wii, hein, d'ailleurs. Oui. On est dans la continuité. Hein. Ah oui, c'est ça. De toute façon, voilà, Nintendo suit les générations. Et ça paye. Hein. Et ça paye. Très clairement, Nintendo a choisi de continuer dans cette direction. Les autres constructeurs, non. Alors, je tiens à préciser quand même que ce n'est pas Nintendo qui a changé de ligne de mire, mais qu'ils ont simplement réorienté leur public, leur type de jeu vers le divertissement à 100%, et que les autres, je parle de Sony en particulier, qui est arrivé déjà sur le marché du jeu vidéo en révolutionnant le jeu, en proposant des jeux plus adultes, clairement, et Microsoft qui a renforcé un peu la donne. Et clairement, on est plus dans le joueur PC qui s'achète une console que finalement dans la console de jeu de divertissement pur et dur telle qu'elle l'était à l'origine. Voilà, c'est plus ça. Après, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, par exemple, la prochaine génération de consoles touche les vieux? C'est un peu le cas. Bon, voilà, je veux dire. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, pour l'instant, on touche les jeunes, j'ai envie de dire, 20-40 ans. Ouais. Mais peut-être que demain, on va toucher les 40-60. De toute façon, puisque c'est des joueurs, les 40-60 de demain, c'est les joueurs qui jouaient à l'époque, quoi. Donc, ils seront. Oui, bah oui. C'est déjà beaucoup le cas. J'ai beaucoup de personnes qui ont la cinquantaine, qui étaient des joueurs et qui aujourd'hui sont toujours joueurs. Bon, peut-être un peu plus réticents sur le jeu vidéo d'aujourd'hui. Quand tu regardes les championnats de Wii Sport, notamment avec le club senior, chaque fois, ne serait-ce qu'en France, où ça fait 4-5 ans qu'on est champion du monde. C'est vrai. Voilà. Il y a plus de 90 ans. Hein. Dieu. Incroyable. Je crois que les derniers
les derniers, ça avait quel âge? 98 ans, je crois. Eh ben, Je me rappelle plus. eh Je me ben. rappelle plus de tête, mais Non, mais je vois aussi au Japon, tu prends un peu au Japon, il y a beaucoup de personnes âgées qui jouent. Enfin, moi, je vois oui. là-bas, la mère de ma femme joue aux jeux vidéo. Bon, du casual pour le coup. Hein. On n'est pas dans le jeu, on est dans le jeu sportif où je fais ma gymnastique. On n'est pas dans Zelda, mais bon, c'est sympa déjà de pouvoir accueillir vraiment tous les publics. Tac. Ah, on y arrive à la Switch 2. Voilà. Bon, bah voilà, alors tu vas pouvoir mettre pause. Voilà. Voilà notre bonne vieille Switch classique. Alors on le redit, hein, ils ont mis en évidence la Switch classique et non pas la Switch OLED, et c'est La volontaire première génération de Switch, ouais. pour montrer l'évolution, une plus grosse évolution, parce qu'on aurait mis la Switch OLED, on n'aurait pas vu quelque chose de frappant. Déjà, ne part Oui. que l'écran qui n'est pas très différent. On passe d'un écran 7 à 8 pouces, donc bon, c'est léger. Là, on était tout petit, hein, je ne sais plus combien on avait, mais on était quoi, 6 et quelques, 6 quelque chose, je ne sais plus combien Oui, je c'était. crois, ouais. Et Ouais, je puis, me rappelle on a des pas. tout petits Joy-Con, et là, ça va grossir. On a un écran moins qualitatif, donc forcément, l'autre est valorisé. Ouais. Et puis, il y a toutes les évolutions qu'il y a eu sur la Switch OLED qu'on ne retrouve pas sur cette version-là. Donc, forcément, c'était plus marquant de faire ça. Et pour dire, bah voilà, cette Switch, la Switch 2 va remplacer, va éliminer celle-là, en fait. Et c'est Ouais. clairement ce qu'ils nous disent. Ouais, voilà, on voit donc les coulissants, un peu vieillissants de la première Ouais. Switch. Hein, donc Oui. là, ils les ont bien mis en avant. Tu disais, wow, du mal à les sortir, tu vois. Hop, voilà. Un Ouais, geste c'est un ça, peu tu fastidieux. galérais à les sortir et puis bah, Et à maintenant. les mettre aussi, des fois. On voit Attention. tout de suite qu'ils mettent en évidence la finition. Une finition premium de la machine et plus de connectique. Ce qui manquait un peu sur la première. Un nouveau USB-C aussi. Alors, je rappelle qu'il y en a 2. Et un En bas, meilleur en son haut. aussi. Alors, ils ont pas trop. Tu as vu quelque chose? Il est stéréo ou... Oui. Oui. Oui, tout de suite on le voit là, effectivement. Stéréo. Et Dolby ou pas, on ne sait pas encore, mais c'est possible. c'est je sais où qu'ils le font. Là, on les voit apparaître. Oui, tout à fait, juste là. Ouais. Donc ça va être intéressant. Savoir aussi si c'est quoi ce petit port à côté? Je sais pas, j'étais en train de me poser la question. C'est peut-être juste une sangle, ça, pour pouvoir mettre la sangle pour l'accrocher, je sais pas. Ah, bah non. Non, c'est l'USB-C. C'est l'USB-C qui était tout petit au début, puis qui a grandi. Voilà. L'USB-C, on est dessous ou dessus de la console là? Là, je crois qu'on est au-dessus. Ça va vite, hein, ça va très très vite. Alors ça, c'est une excellente idée d'avoir enfin mis un Au-dessus, truc ouais. intelligent comme ça. Au-dessus, on le voyait. On peut l'incliner. C'était sur le dessus, hein, donc c'est bien qu'ils ont mis en avant l'USB-C de devant. Voilà. Les Joy-Con plus grands. Les Joy-Con plus grands et le nouveau bouton dont personne, voilà, comme si Là, ça a on toujours voit existé. par rapport au modèle premier et le modèle deuxième. Bah, les boutons sont plus gros aussi, hein, au passage. Et également les sticks analogiques. Hein, c'est bien que tu aies mis pause. On voit que le stick analogique est beaucoup plus grand, hein, quand même. Pour le pouce, ça va être top. Ouais. On retrouve une taille standard. Une manette standard, quoi. Donc la prise en main sera théoriquement meilleure. On a donc un bouton qui a été caché parce qu'on ne voit pas le C dessus. Tu vois, on a juste un petit carré, c'est tout. Voilà. Donc le bouton Home à droite, et puis en dessous le petit carré, dont on ne sait absolument pas la fonction pour le moment. Les petites distinctions de couleurs inversées, hein, pour information par rapport à la première Switch. Oui. Le Couleur bleu inversée. devient le moins et puis le rouge devient le plus. Ah oui, tout à fait. Et le noir devient bleu et le bleu devient noir. Voilà. Les jaunes et les rouges, etc. Tu appuies sur les boutons et ça change de couleur. Ouais, c'est pas mal. Alors stop. Alors ça, c'est le nouveau système qui nous permet donc maintenant de basculer en mode en Joy-Mouse et qui nous permet de jouer également en mode... On l'appelle le Joy-Mouse. Après, on n'a Ouais. pas le nom officiel encore de ce mode. Oui, parce que bah, voilà, c'est le terme employé aujourd'hui, mais très clairement, on a compris, on voit bien la petite queue derrière, le petit mulot qui... Si on ne peut pas dire souris, là, c'est parce qu'on... Voilà, c'est clair, c'est une évidence. Je sais pas. Hein, en tout cas, c'est tête, une souris verte, queue une souris derrière. rouge et une souris bleue. Le clin d'œil à la course trône entre les deux machins. Voilà. Donc on sait que ça va être exploité pour le fun. Voilà.
On voit que là, on voit très clairement que les boutons du dessus sont larges, mais très larges par rapport à la précédente version. Hein, tu vois l'épaisseur du bouton du haut, là? La vache. Alors ça, effectivement, c'est un argument en faveur d'une souris, hein, pour cliquer, effectivement, pour le confort, pour poser son doigt ici. Et même l'apparence. Puis l'apparence, ça ressemble à un mulot. Ça ressemble carrément à un petit mulot, avec sa petite queue et tout. Tu vois au loin les oreilles et tout. Non, mais c'est juste extraordinaire. Il n'y a que Nintendo pour faire des trucs comme ça. C'est formidable. Ah bah oui. C'est formidable. Et tout ce qui se cache derrière, c'est incroyable. Et il faut s'attendre à des très belles surprises. Très, très belles surprises. Capteur optique, hein, on ne l'a pas vu, mais il est sous la partie qu'on voit devant là. Ouais. Et d'ailleurs, attends, je vais remettre. Ouais, un petit peu avant. Ah là, on voit clairement les souris, non? Non? Oui. Ça se voit les souris là quand même. Totalement. Et comme tu disais, là, cette image, c'est limite un copier-coller d'une course de trône. Bah, totalement. On l'a tous remarqué. Enfin, ceux qui ont vu le film une fois ou deux, on peut que penser à ce passage-là. C'est évident. Avec les couleurs, etc. Les motos, hein, les motos de trône. Bon, même si là, c'est des souris pour le coup. Mais le clin d'œil est là. Il est vraiment là. Non, puis on voit vraiment le côté large des Joy-Con, hein. Enfin, des boutons des boutons du dessus, quoi. Ils sont vraiment larges. Vraiment, vraiment. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on tu peux laisser sur l'image, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec cette souris? Une amélioration des jeux de type FPS, des jeux point and click qui seront enfin favorisés pour les jeux indés, tout ça, ça va être super sympa. Et puis des renouveaux dans le gameplay et de certains jeux comme Mario Paint qui va peut-être renaître de ses cendres. Hein. Je me rappelle qu'ils n'ont jamais sorti de Mario Paint depuis 1993, 94, je sais plus, 94, je crois. Donc ça fait un bout de temps. Donc revivre la licence serait génial. Et qui plus est, la possibilité d'activer cette fonction ou de désactiver cette fonction, donc ce serait peut-être la fonction du bouton C qu'on a en dessous. On ne sait pas. Mais juste, apparemment, il y avait un Mario Artist sur Nintendo 64 avec une souris. Ah, donc celui-là, je ne l'ai pas connu, tiens. À l'occasion, il faudrait que je me le fasse. Mario Artist. Nintendo 64. Assez inaperçu, tiens. Eh bien, écoute, partage voir, on va voir un petit peu ça. Peut-être qu'on va retrouver des similitudes avec ce qu'ils ont teasé. Je ne sais pas. Mario Artist, il est là. Oh, il est beau. Il est sorti qu'au Japon, par contre. Bah oui, Nintendo 64 DD, c'est un disque, tu sais, c'est ce qu'on mettait sous la console. Là. Oui. Et là, le disque dur. La souris, alors ils ne sont pas foulés, hein, c'est une souris classique. Oui, c'était une souris de ce qu'il y avait. Donc je pense pas. Oui, c'est une souris de ce qu'il y a de plus traditionnel. C'est marqué mouse. Hein. Mausuga. Oui. Mausuga Setto. Donc le 7 avec souris. Kit avec souris, si on peut dire. Ouais. Donc ils vendaient le 7 avec les deux ensemble. Par contre, je vois que il est sorti quand en 64 DD ou pas? J'ai l'impression, hein. Je vois 64 DD partout. Oui, un accessoire qui, par la même occasion, n'est pas sorti en France. Hein. Donc, c'est un accessoire réservé aux Japonais. C'est ça, là, le stick que tu vois, là, l'espèce de cartouche que tu vois là, qui était en fait un disque dur, une sorte de gros bloc que tu mettais dedans avec des cartouches, enfin des disquettes, de grosses disquettes. Et ça permettait d'augmenter l'espace de stockage. C'est pas mal, hein. Jamais entendu. Bah, écoute, quand j'irai au Japon, j'essaierai de le trouver, celui-là. Ouais. J'essaierai de le trouver. Comme ça, on pourra faire une version test de la version Mario Paint sur Exactement. la version souris de la N64. Mais ça peut être trop fun, ça, effectivement. Et puis la version souris de la Switch 2. Donc, ils l'ont quand même sorti sur la Nintendo 64, donc une sorte de, qui était donc prévu, même si c'est resté qu'au Japon. Donc là, ce serait pas du tout impossible qu'ils nous ressortent un truc du même style. Ça paraîtrait logique, en fait. Ça va dans ce sens-là. Après, même si on peut se douter qu'il y aura plusieurs utilisations de ce type de forme de jeu,
Le Joy-Con restera un Joy-Con. Donc ça, c'est super. Mais par contre, on aura cette possibilité. Tiens, un petit accessoire clavier. C'est rigolo, ça. Oui. Un clavier sur lequel se branche les Joy-Con a été annoncé. Première Switch. Hein. Oui, ça c'était sur la Switch première génération. Ouais. On est toujours sur un clavier japonais, hein, pour info. Donc, si jamais, je ne sais pas si c'est un produit qui passera les frontières, il faudra voir. Mais... Ça, c'est Ori. C'est Ori incroyable. qui avait sorti ça. Donc, j'ai envie de dire, ce genre de choses. C'est pas impossible. Hein. Après, imagine que ta Switch sur ton écran, je sais pas comment ils peuvent faire ça, mais tu peux utiliser par exemple le clavier sur le tactile de ton écran et la souris en mode souris tout simplement. Ouais. Et l'autre analogique pour faire une autre immersion dans le jeu ou peut-être un autre truc. Je pense que l'utilisation des systèmes là peuvent être vraiment bien, vraiment bien. Moi j'y crois assez. Hein, j'y crois assez. Ah bah oui, parce que regarde, on avait aussi eu et ça c'était sorti aussi en France, c'était un clavier pour la DS. On a eu un clavier pour la DS, ouais. Ouais. Et ça c'est plus le petit clavier tout mignon là. C'était il a passé la frontière en plus. Voilà, c'était improbable de trouver un clavier pour une petite console portable. Et pourtant on l'a eu. Non, mais il y aura de toute façon ces accessoires, c'est évident. Là, ils ont vraiment mis l'accent dans la publicité directement sur ça. Donc, ça me paraîtrait le mettre en avant sur le premier teaser, le tout premier teaser, qui est un look-up, un premier coup d'œil. C'est évident qu'ils vont le développer par la suite. C'est évident que c'est clairement l'un des secrets du nouveau gameplay, parce qu'il y en aura, parce que tous les gens qui ont été déçus, parce qu'il n'y a pas d'innovation et tout, qui se rassure. Parce que Nintendo en a prévu encore. Ça, c'est sûr. Ça, j'en suis alors absolument certain. Je peux en dire plus, mais je peux vous assurer qu'on va avoir de l'innovation sur cette nouvelle Switch, même si on va garder les codes de la première. C'était évident qu'ils gardent les codes de la première. Elle avait toute bien, cette console. Ils l'ont améliorée et ils ont rajouté des petits plus de gameplay qui seront employés ou pas, ça, il faudra le voir. Hein. Mais en tout cas, il y aura des petits plus. La souris, c'en est qu'un petit exemple. J'ai encore d'autres petites choses à vous annoncer, à vous dire après. Voilà, comme on voit, la DS, la GameCube ont eu un clavier. Ouais. Donc, pourquoi pas la Switch 2 Bien sûr. On a eu la DSi qui était aussi l'amélioration de la première DS avec sa webcam, histoire de dire. Oui. Qui nous donnait des trucs assez fun. Hein. On faisait des trucs assez cool avec la DSi. Hein. Des photos en 3D aussi sur la 3DS aussi. Hein. On avait les photos 3D, on avait plein de trucs. On pouvait jouer avec sa tête. Rappelez-vous, avec les jeux de la tête là, sur la 3DS, tu pouvais voir dans un environnement 3D la tête de ton copain puis jouer avec lui. Enfin, c'était vraiment top. Voilà. En gros, on en a dit pas mal. Il faut s'attendre à quelque chose comme ça avec les nouveaux systèmes de jeu des Joy-Con. Voilà. Donc, le système aimanté, ça n'est qu'une évolution, hein, finalement. Pour tous ceux qui le trouvent trop fragile, je tiens quand même à préciser qu'on voit très clairement dans la vidéo que le système qui est dedans, qui est très fin, est largement surmonté d'une partie plastique large, épaisse, et que comme c'est aimanté, dirigé, il est peu probable que ça casse. Hein. C'est pas pour défendre Nintendo ni rien, hein, ils ont fait des poulettes hein, déjà. Hein. Mais là, pour le coup, ça me paraît peu probable que ça casse. Voilà donc une des utilités possibles de la J-Mouse. Là, on voit sur un Metroid Prime. Un concept plus que probable, hein, j'ai envie de dire. Pour ceux qui souhaitent jouer. Donc, on retrouve le fameux mode souris. Voilà. Toujours disponible avec son capteur optique. En mode PC sur table. Voilà, le mode optique qui est devant, hein, donc devant, sous la tête de la souris. Et là, très clairement, on peut, de toute façon, même s'ils ne le font pas, on pourrait techniquement le faire hein, avec ce qu'ils ont proposé. Ça serait quelque chose de faisable. Et je pense que, Metroid Prime va arriver aussi sur le line-up. Ce ne serait pas impossible qu'il y ait cette fonction en plus sur la Switch 2 que la Switch 1 n'ait pas. Voilà. Il sortira sur Switch 1 aussi, mais voilà, il va être sur les deux supports. Mais la Switch 2, elle aura peut-être son petit truc en plus. Et voilà. Et ça serait bien le petit plus, un truc en plus qu'on n'aura pas sur la Switch première du nom.
Et qui fera vendre plus de Metroid Prime 4 sur la Switch 2, De toute justement. façon, parce que c'est un argument de plus parce que le gameplay évolue. Et après, il va falloir que la presse qui s'empare des tests soit conquise aussi pour dire waouh, c'est génial, quand j'y joue, c'est top et tout. Voilà, ça change complètement le gameplay. Je peux plus jouer au pad classique. Bon, voilà, tout simplement. Ouais. Bon, les joueurs PC diront pas le contraire. Ouais. Les Et joueurs PC, ils ont justement, l'habitude. aussi, tout à l'heure, on disait qu'un des avantages justement de la Switch 1, justement, c'est qu'on avait 2 manettes pour jouer ensemble. Et ben maintenant, on aura une souris vendue avec D'origine, avec la console. avec voilà, c'est ça. Donc ils prennent pas de risque. Ils prennent pas de risque, même si la technologie elle est sous-exploitée ou pas exploitée du tout. C'est de toute façon de série, donc de toute façon ils perdent rien. Donc c'est juste que voilà, le mec qui a envie de l'exploiter pourra l'exploiter s'il le souhaite. Et ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment vraiment bien. Donc, pour moi c'est clairement le gros argument de cette Switch 2. Ça Ouais. qui va Bah oui, être parce que dévoilé davantage par la suite. c'est vrai que Et comme on peut dire, il y a des jeux point and click, notamment comme le professeur Layton, par exemple, qui revient aussi. ah oui, ah oui, Voilà. tout à fait. Ce jeu-là va très très clairement bénéficier du mode souris. Ah oui, il y a beaucoup de jeux qui peuvent en profiter, que ce soit les FPS, les point and click, comme tu disais, certains jeux indés, Splatoon, Splatoon, et puis beaucoup de avec jeux qu'on justement ne connaît pas encore. une troisième Qu'on connaît pas encore. manière troisième ou quatrième manière d'y jouer. Voilà. Non, il y a une façon de l'exploiter. Aussi savoir qu'on peut switcher. Le terme, c'est switch, rappelez-vous, même si c'est Switch 2. Switch 2 peut peut-être dire aussi qu'on peut switcher deux choses différentes. Qu'on peut switcher, par exemple, sa manette, d'accord, de une à deux manettes, ou qu'on peut passer du mode 1 au mode 2, Switch 2. Enfin, ça peut avoir plein d'allusions aussi, plein de clins d'œil, comme Nintendo sait bien les faire en général. Comme c'est la première fois qu'ils mettent une suite à une console comme ça, forcément, pour le coup, ça paraît aux yeux des gens une continuité. C'est d'ailleurs le cas. Hein. Mais ce n'est pas juste une continuité, on est sur une vraie évolution. Et je pense que la console, elle nous cache encore beaucoup de mystères. Et entre autres, ces fonctions souris qui seront exploitées dans le gameplay comme on ne peut pas l'imaginer. On va encore être surpris, j'imagine, pendant le teaser du Nintendo Direct. Et surtout, les fonctions. Moi, je vois tous les brevets, hein, je regarde de près tous les brevets que Nintendo a souscrits, a validés. Il y a des brevets, il y a aussi des accessoires qui sont nés et qui exploiteront l'USB-C du dessus de manière incroyable. Que ce soit une webcam pour la réalité augmentée. Alors attention, ça fait beaucoup là. Une webcam pour la réalité augmentée, plus une souris, plus un motion control, plus la possibilité de jouer à plusieurs, plus. L'expérience de jeu, là, pour le coup, elle peut être, si on se débrouille bien, si on a des bons créateurs, si on a des bonnes innovations derrière, on peut arriver à quelque chose d'exceptionnel, mais très clairement. Et vu le temps qu'ils ont mis pour sortir la machine, qui est prête depuis, on le sait maintenant, peut-être 1 an, voire 2, le line-up, ils ont pris le temps de nous faire quelque chose de propre. Avec le renfort Microsoft, c'est sûr, mais on aura des belles surprises au lancement, en tout cas dans la première année de vie de la machine. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude, vraiment. Autre petit accessoire avec l'USB-C, c'est la possibilité d'ajouter, tu sais, un écran supplémentaire. Enfin, on avait parlé dans les rumeurs que la Switch 2 avait 2 écrans. Bah, écoutez, non, elle n'a pas 2 écrans, mais en réalité, elle peut en avoir un deuxième, puisque si vous branchez un écran sur le type USB-C dessus, vous pouvez avoir un écran qui se ferme, qui s'ouvre, qui s'adapte, et Nintendo l'a breveté, ce truc-là. Donc c'est un écran qui ressemble étrangement à celui de la Nintendo DS, bon, ou 3DS, comme vous voulez. En tout cas, il existe, enfin, il a été breveté. Donc, est-ce qu'ils vont nous sortir des accessoires par la suite qui pourront se brancher sur notre Switch 2 pour augmenter l'expérience de jeu? Ça, c'est tout à fait possible. Ou alors jouer sur la nostalgie. Hein. Ça aussi, c'est possible. Ça ne m'étonnerait pas, d'ailleurs. Ça ne m'étonnerait pas. J'ai entendu un poète. Ouais, non, c'est rien. Voilà. Donc très clairement, c'est ça que je vois, plein d'accessoires possibles. L'USB-C du dessus, il sert à ça, il sert à multiplier les accessoires. Des accessoires. C'est l'USB des accessoires, exactement. Qui, accessoirement, pour rejouer le mot, peut être plus pratique aussi pour charger sa console
plutôt que l'avoir en bas, hein, parce que c'est pas toujours pratique d'avoir un chargeur en bas. Tu vois. Donc on a vraiment l'embarras du choix. On a le dock en bas. Et on en parle du dock ou pas? Alors, oui, alors, On le voit pas beaucoup hein, sur le teaser. Mais bon, c'est justement ça, parce qu'ils ont gardé tout ce qu'ils pouvaient sur le dock. Ils ont pas révélé grand-chose. Mais le ouais. dock, qu'on voit qui est très très sobre, hein. Pour le coup, il est très très sobre. On ne voit pas une barda de capteur ou quoi que ce soit, même si on se doute bien qu'il y en aura. Ils sont bien dissimulés peut-être. Voilà. On ne sait pas trop ce que nous cache l'arrière du dock. On voit surtout qu'il est assez épais en bas. Je ne sais pas si tu vois. Le dock Oui. est beaucoup moins fin que les précédentes versions de dock qu'on avait sur les Switch actuels. Et je parle en termes de hauteur. Et d'ailleurs, la console est plus haute aussi. Enfin, le cache est plus haut aussi. La console est bien faite. Et donc, on a très clairement une technologie de boost qui est prévue. Mais c'est obligé. C'est juste obligé que la console soit boostée pour déjà tourner en 4K dans les bonnes conditions et que la puissance soit accrue. Et pour proposer une expérience de jeu qui soit honorable, je ne dis pas révolutionnaire, parce que ce n'est pas le cas, mais qui soit honorable en tout cas sur un écran 4K d'aujourd'hui. Donc, jouer en 4K, sachant qu'on était 720p mais Full HD hein, sur la première Switch. Hein. Là, on sera sur des quasi, pas du 4K full, mais en tout cas du upscale de qualité. On peut s'attendre à quelque chose de vraiment sensationnel quand on va le mettre dans le dock. Ça, c'est certain. Regardez l'écran derrière. Bon, ben voilà, il ne se moque pas de nous. On voit qu'on est en 4K, hein, très clairement. Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux, c'est évident, c'est d'une netteté sans faille. Il y a plein de détails au sol. Là, on ne le voit pas très bien sur la qualité de la vidéo, mais il y a plein de détails au sol. Mario Kart, les animations sont exceptionnelles. Si vous prenez le temps de regarder véhicule après véhicule, que vous remettez les images, vous voyez les animations qui sont retravaillées au maximum. On n'a jamais vu un Mario Kart animé comme celui-là. Hein. C'est pas Mario Kart 8, ça c'est sûr. Après, on parlera du reste. Champ de vision et compagnie. C'est certains qui disent ouais, c'est la même chose que le Mario Kart 8. Alors là, je ne sais pas qui c'est qui dit ça, mais clairement pas. Hein. Clairement pas. Mario Kart 8, non, pas du tout. On n'a pas des maps aussi grandes, on n'a pas autant de joueurs à l'écran, on n'a pas toutes ces possibilités d'action, on n'a pas toutes ces nouveautés dans le gameplay qu'on a pu voir en quelques secondes. Hein. Rien qu'en quelques secondes, on a vu déjà une quantité de nouveautés incroyable. Alors imaginez le jeu à la fin. Voilà, forcément. Après, ça reste Mario Kart. Forcément, ça reste Mario Kart. Donc, ils vont évoluer un peu le gameplay, mais ils savent très bien, ils l'ont fait avec le double dash à l'époque, qu'il faut faire quand même un peu gaffe, parce que les gens sont attachés au gameplay du classique Mario Kart. C'est tout. Donc voilà, même si double dash était très bien, au passage. Ouais. C'est très fun. Alors, je vais donner quelques trucs, quelques infos intéressantes que j'ai pu avoir, donc que je peux commencer à dire maintenant. Donc, spéculation et choses véridiques et vérifiables. Merde, je ne trouve plus mon lien. Il est où? Il est là. Donc, je rappelle que la Switch 2 est rétrocompatible à presque 100%. Il y aura des jeux qui ne sont pas encore, ou d'autres qui ne seront pas du tout, mais ça restera minoritaire. Mais globalement, la plupart des jeux seront rétrocompatibles. Est-ce que ça se vérifie qu'elle est équipée d'un NVIDIA Tegra 239? Non, on n'a pas la preuve. Encore la preuve finale, mais bon, c'est ce qui se dit le plus. Oui, c'est ce qu'on dit depuis 2-3 ans. Donc, Exactement. Donc, elle peut afficher de la 4K à 30 images par seconde, du Full HD à 60 images seconde, avec le support à moindre dose à 30 images par seconde du ray tracing. Ça se validera par la suite. Ça reste ce qui se raconte pour le moment. Raconte avec les premières Switch. Les jeux physiques avec cartouches, les jeux numériques sur le ça se verra un petit peu sur le Mario Kart, là. Tout à fait. Ça va. Oui. Ah oui. Par rapport à la route qui est un peu abîmée. Tout à fait. On le voit totalement. Le détail, il est incroyable. Hein. Il est incroyable. Les Joy-Con sont maintenant de couleur on est encore loin d'une route abîmée à la Spider-Man, c'est sûr. Mais voilà, il y a quand même une belle qualité, quoi. Ah, mais totalement. Là, maintenant, on se rapproche d'une PS4, où là, le saut technologique entre la PS4 et la PS5, il n'est pas monstrueux non plus. Il ne faut pas non plus dire ce qui est. Voilà.
Aujourd'hui, Ah tu oui, compares un jeu PS4 à un jeu PS5, bon, tu plisses les yeux, tu vois que ça brille un peu plus à droite qu'à gauche. Ok, bon, c'est peut-être là la PS5, mais sinon, franchement, on arrive à un niveau de visuel déjà avec la PS4 qui est déjà exceptionnel. En tout cas, de quoi faire des jeux qui sont plus que bien. On le sait, en tout cas visuellement. Voilà, il y a des Joy-Con quand même, ça a été confirmé, qui seront nettement plus précis. Bon, avec le système aussi prévu dessus, et le système de drift qui était connu sur la première Switch qui sera totalement inexistant, voilà, puisqu'ils ont changé la technologie. Joy-Con plus large et plus confortable, il nous fallait ça. Voilà, la conférence officielle sera le 2 avril 2025, donc ça se rapproche. Et elle devrait sortir ce printemps 2025. C'est vague, hein, parce que le printemps, c'est jusqu'au mois de juin, je crois. Donc, d'ici à juin 2025. Voilà les dernières infos, plus Ouais. ou moins officielles. Et Après, puis le donc, mystérieux bouton supplémentaire, pour le moment, on ne sait encore pas trop ce que ça va faire. Que je sache, juste pour information, il ne me semble pas que la Switch avait Twitch, ou qu'on pouvait faire partager de son contenu ou streamer son contenu. Ce qui était un peu le défaut de la console. Côté un peu, ouais. voilà, Après, vraiment. de toute façon, on aura plus de détails dans un mois. Oui, oui, ça va se Et- préciser là. Ouais, donc le 2 avril à 15h. 2 avril, 15h, pour réserver cette journée. Hein. Putain, ça tombe quel jour, ça? Ça tombe quel Voilà, jour, ça? Ça c'est le tombe un mercredi. mercredi, à 15h. Bon, bah, je serai là. Hein. On sera sur le coup. C'est ça. 2 avril, 15h. Et touc, 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 touc. Ah, je serai en Et vacances. ah Ah bah non, voilà. 2 avril, c'est un vendredi. C'est un Non, c'est vendredi, un le 2 avril. mercredi. Attends. Ah, mais non, je suis au mois de mai, moi. Attends. C'est un mercredi. Mhm. Je note quand même au cas où. Pas oublier quand même qu'on aura cette date fatidique. Et après, voilà, de toute façon, on voit que la génération Switch, en fait, c'est la transition de la Game Boy à la Game Boy Advance SP, qui a apporté plusieurs améliorations significatives, qui avait notamment le rétroéclairé, la batterie rechargeable, etc. Après, on est monté en gamme avec la DS, qui a introduit diverses manières incrémentables, enfin des évolutions incrémentables et visualisation 3D sans lunettes, qui est arrivé dans les cinémas plus tard. Et donc du coup, voilà, comme on disait, la suite de jeu va introduire donc essentiellement le Joy-Mouse avec une trajectoire similaire donc C'est par ça. rapport à ce que tu vois jusqu'à présent. Ça, je pense que ça va être vraiment intéressant de voir comment ils vont exploiter ça. Et puis, bah, l'utilisation du l'USB-C du dessus qui est prévu de 100% pour les accessoires à venir. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura? Mais tout ça, c'est clairement l'évolution de la machine. Et je pense qu'il faut s'attendre à un vrai plus dans le mode de jeu. Ouais. Ils vont pas tout changer, hein. Ils vont pas tout changer, mais ça peut rapporter un vrai plus dans le gameplay. Et je pense qu'ils ont toujours été bons pour ça. On peut leur faire Ouais. confiance. Rappelons-nous que historiquement, c'est eux quand même qui ont révolutionné avec leurs boutons sur la Super Nintendo. Les boutons de derrière, les boutons sur le côté. C'était une première. Ils ont été copiés ensuite, que c'est eux qui ont innové également avec le stick analogique, avec Mario, l'introduction de Mario 64, qu'ils ont innové avec les boutons de la GameCube, avec les différents degrés de pression là, sur les boutons, pour les, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils ont également innové avec le système de contrôle, avec la manette qui parle et la manette qui bouge, enfin qui est de mouvement, reconnaissance de mouvement avec la Wii. Ils ont essayé le jeu asymétrique, qui était une très bonne idée, mais qui ne s'est pas bien vendu. Peut-être qu'ils arriveront à le rattraper sur d'autres générations. Mais avec la Wii U et avec la Switch, le mode de jeu divers et multiple, tout en reprenant tout ce qui a très bien fonctionné sur les précédentes innovations. Donc, on peut s'attendre à un petit truc en plus qui sera probablement copié par tous les autres, comme d'habitude. Voilà, pour en dire pas beaucoup. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. On a une sortie de jeu qui va être pas mal. On sait aussi sur la fin que Microsoft s'est rapproché étroitement de Nintendo et sera à ses côtés pour le soutenir, ce qui est un vrai plus. Donc
On aura On peut-être aura un Forza à la sortie, on aura peut-être des jeux sympas, en tout cas Ouais. plus matures, un public plus mature grâce à Microsoft. Donc ça, c'est plutôt Mm. sympa. Et puis, Oui, comme avec on peut voir, on a une console plus mature. Hein. Voilà, on le voit, hein, elle n'est pas très colorée. de Voilà, c'est toute une façon, Switch OLED premium. on l'a bien vu tout à l'heure. Ah ouais, ouais, très clairement. Très clairement. Là, on est sur de la 3DS, l'évolution, hein, tu vois, en gamme. Mm. Elle se vendra probablement moins que la première Switch, mais comme on est dans la continuité de la première, et que la Switch OLED risque de cartonner à la sortie de la Switch 2, pour une question de prix, on en parle aussi. Moi, je pense que le prix Oui, tablera qui sur va un 400 coûter balles bien trempé, 50 et entre 450 potentiels. ça m'étonnerait pas du tout, en tout cas, qu'on soit pas en dessous de la barre des 450 et probablement Mm. bien au-dessus de la barre des 350. Ça, c'est Mm. sûr. On peut tabler C'est entre deux, sûr. autour de 400 euros. Vu les technologies qu'il y a dedans, on ne peut pas s'attendre à moins, sinon il y a des questions à se poser. Voilà. Donc, ça va rebuter beaucoup de gens qui se tourneront d'ailleurs sur la Switch OLED à ce moment-là, qui sera beaucoup moins cher et tout aussi fun. En tout cas, au début. Et ça. Et donc, du coup, je reviens à cette question. Ah, la question de Kaidoiloi, Kaidoloa, Kaidoaloa, je ne sais pas comment on dit. Bref. Est-ce que vous aurez Alors, des nouvelles Switch pour la convention l'année prochaine? Est-ce qu'il y aura une nouvelle convention? Là, pour répondre à deux il y aura questions. une prochaine convention, oui. Donc ça, il y aura une prochaine convention. Déjà, ça, c'est super. C'est une très, très, très Voilà. bonne nouvelle. Et est-ce qu'il y aura des petites Et, Switch? et une nouvelle Switch, oui. Et voilà, on a la réponse. C'est formidable. Voilà. Ils ont osé tenir jusqu'au bout. J'espère sinon ils verront en replay. Oui, Voilà. nouvelle Switch attendue pour une nouvelle convention. On va C'est faire le oui. déplacement. Oui, il y aura. Combien, je ne sais pas. Nintendo a donné son accord de principe, j'imagine. A priori, il n'y a pas de raison. Ouais, voilà. Ça, c'est super. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui vont donc passer à la convention l'année prochaine. Ils pourront profiter de la Switch 2, la tester avant de peut-être franchir le pas. Il y C'est aura ça. plein de jeux sympas. Moi, je me vois bien jouer à Age of Empires sur ma Switch 2. Hein. Je te le dis. Hein. Carrément. Oh oui. Hein. Alors, on va se faire des parties de fou. Carrément. Carrément. T'imagines sur ton petit écran quand tu es au bureau, tu arrives à la maison, tac, tu mets. Ah, Ils j'ai l'ont hâte. sorti sur mobile, donc Ah, puis il le sort sur PlayStation 5. Ça y est, là, ça a été annoncé quoi, hier ou avant-hier, je sais pas. Oui, il sort sur PS5 maintenant. Donc forcément, il va arriver sur Switch. Forcément. Bah oui. C'est une Forcément. obligation. C'est le jeu qui est pas trop dur à faire, qui tourne super bien sur un support comme la Switch. Donc ça va être le top. Imagine les parties qu'on va pouvoir se faire. Bon, j'ai trop hâte. Ça et d'autres jeux, naturellement. Voilà. Quel est le jeu que tu attends le plus, toi? Vraiment, le jeu de tes rêves. Ils n'ont pas sorti jusqu'à maintenant, peut-être que tu es très attendu, voilà, je sais pas. Ok, Dragon Quest 12. Ah, et tu crois que ouais, c'est faisable, là, c'est envisageable. Il est prévu. Il est prévu, voilà. Quand, Moi, on ne sait pas. pour les Mais super bons moments qu'on peut passer, que j'ai pu passer, et ça, je remercie encore Nintendo pour les chaleureux moments que j'ai pu passer avec mon jeune fils de 6-7 ans à l'époque. C'était Mario Odyssey, où j'ai passé un excellent moment. Ça a été une odyssée, ça a été un vrai voyage avec lui. On a adoré partager ce moment à deux. c'était une odyssée. C'était une odyssée, totalement. Et très clairement, moi, c'est Mario Non, Odyssey il 2 est que j'attends pas- avec grande impatience. Avec grande impatience. Il était annoncé, puis ensuite annulé, puis un site machin. Puis... Enfin, bref, j'attendais d'une année sur l'autre et j'avais qu'une hâte, c'est que la suite sorte parce que je le trouvais trop court, le jeu. Il était bien, mais il était court. Donc voilà, on attendra. J'ai essayé de me mettre sur un Bowser Fury, tu vois, pour me calmer mes ardeurs, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, vivement la sortie de Mario Odyssey 2, j'espère, avant Noël, comme ils l'ont annoncé. En tout cas, il y aura un Mario en 3D. On verra. Mario en 3D, dire beaucoup. Exclusif à la Switch 2. Voilà, voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, je suis content de savoir que la convention aura lieu et puis qu'en plus de ça, deux bonnes nouvelles, qu'il y aura des Switch 2 disponibles là-bas. C'est vraiment super. Voilà. C'est vraiment une très, très bonne nouvelle. C'est génial. C'est génial. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme info sur la Switch encore?
qu'on va en entendre encore un peu parler un petit peu avant la date officielle, mais ça, bon, de toute Oui, de façon, toute je m'en doute façon, un bon, petit là, peu. on sait qu'on aura du Mario cette année et Voilà. du Zelda l'année prochaine. Le prix ne sera validé et confirmé que pendant la Nintendo Direct, ça c'est sûr. Oui. Un Zelda remastered arrive, ça c'est une certitude. Lequel? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a Ah un bon, bah, Zelda qui va arriver. Un Zelda déjà éprouvé, mais amélioré. Grandement amélioré même. Ça va vous donner tous envie de l'acheter. Et puis tout ce qui nous plaît bien chez Nintendo. Donc je pense que ouais. Moi je prédis un succès pour cette machine. Alors peut-être pas autant que la Switch 2, clairement, que la Switch 1, pardon, mais, euh, mais un succès quand même. On a tablé sur du 90 à 110 000 millions de ventes pour un processus de vie un peu plus court que celui de la Switch première du nom. Peut-être 6 à 7 ans, pas 7 à 8 ans. Mais voilà, une machine qui marchera bien et une Switch OLED qui va bien se vendre aussi. Très bien se vendre même, avec la nouvelle version et le nouveau prix. Voilà, on peut spéculer comme ça. ouais. T'as un petit mot de la fin? Rendez-vous le 2 avril. Ah, le 2 avril, hein. Ah, ça oui. 2 Moi, je serai avril là. pour. Voilà. Moi, je serai là en Et direct à 15h avec toi. Allez, on y va. On va être là en, tremblotant devant l'écran. en Qu'est-ce qu'il direct, nous annonce? en direct de la Geek House. En plus? Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Tu Voilà. nous feras une visite guidée après, à la fin de l'émission. Ah bah, on verra. Hein? Ça peut être Et sympa. l'idée, c'est que voilà, depuis la salle, on puisse tous débattre ensemble exactement comme Nintendo le fait dans le store américain, C'est vrai. exactement dans les mêmes conditions. Ah, ça serait bien ça. Faut que ça dure. Tu as une petite Voilà. chose, tu avais peut-être des petites choses à dire par rapport à la sauce ou message de soutien qu'on a pu lire sur tes réseaux dernièrement. Voilà, oui, on a lancé donc une appel aux dons hein, pour aider à financer donc notre dernier festival qui voilà, financièrement est assez faible, même C'est toujours plus que difficile. faible. Trop difficile. Donc voilà, si vous Un voulez appel nous au aider, soutien. 1 €, 2 €, 20 Ah oui. €, ce que vous voulez, même 1 000 € peut-être si vous êtes riche, Un hein, joyeux aussi, hein, donateur c'est qui a envie de baisser un peu ses impôts, ça peut être bien. c'est déductible des impôts, donc Ouais, donc c'est on peut bon à se lâcher savoir. et En tout cas, on sera également, on sera à La Rochelle, dans une dizaine de jours pour le Rochelle Japan Manga Family. yes. Donc Tu m'enverras les infos que je partage aussi. voilà et on a quelques places à gagner. Ah yes. On les gagne comment? Je t'ai intéressé. On les gagne comment? Hem, je vais l'annoncer là dans le week-end. Ok. On garde la surprise, le Voilà. suspense. Donc des places à J'ai gagner pour La Rochelle. Excellent. je peux juste dire que j'ai 4 places, enfin 3 places à dispo. 3 places dispo. 3 places à Voilà, gagner. C'est pour bon ça. pour tout le week-end. Excellent. Ouais, ça ferait un beau week-end sympa. Ouais. Ça inclut Ah oui, l'avion ou pas? c'est sur le vieux port de La Rochelle, c'est vraiment sympa. Non, ça peut être sympa à faire, ça, effectivement. Un beau week-end en perspective, en tout cas. Bah voilà, bah super. Bah écoute, je sais pas, tu avais d'autres choses à annoncer? Hem, Bah, écoute, je pense avoir vu On a fait le tour. l'essentiel. Là, Il y avait pas donc mal de choses déjà. pour revenir à la Geek House, on sera ouvert tous les jours pendant les vacances. Excellent. Oui, c'est les vacances en Voilà. Vendée, tu m'as dit ce week-end. Hein? C'est à partir de samedi. Enfin, non. Samedi, on sera fermé, mais c'est à partir de lundi que la salle sera disponible. Et ça y est. Et puis voilà, Le, on le- pourra le programme, s'amuser. le programme est disponible sur l'espace chaque jour où il y a un endroit où on peut trouver le programme de ce que Alors, vous faites. il y avait fut un temps. Ouais, j'avais vu un truc une fois, c'est pour ça que je dis Oui, ça.
Bah oui, il y avait eu sur la page Facebook de la salle, mais qui a été, on va dire, striké par Facebook pour Ah, droit d'auteur, je sais pas quoi. pourquoi droit d'auteur? C'est une très bonne C'est question. intéressant. Oui, moi, Facebook, ils m'ont striké plus d'une fois, donc tu parles à un connaisseur, un expert. Mais je veux dire, voilà, peut-être une image, une photo, un visuel Nintendo, Sony? Non, Non, même pas. non, non. Alors, tu fais comme moi, Et- tu crées un petit blog à côté, gratuit, blogueur, machin, et puis de ça, tu te fais ton lien directement depuis la page Facebook, là, ils peuvent rien dire. Et puis du coup, les gens Donc cliquent et ils ont là, on a créé l'actualité. une page Instagram. Ouais, bien aussi, bien aussi. Bon, c'est Meta qui est le Voilà. grand chef aussi, mais Oui, c'est voilà. Donc pour l'instant, ils n'ont pas encore striké la page, hein, bizarre, hein, c'est bizarre. Donc on pour peut trouver l'instant. ça sur la page Instagram. C'est bon à Ouais. savoir. Ou sinon, bah, pour l'instant, sur la page Nintendo où je vais remettre la programmation. Ok, super. Puisque non, elle n'y est pas. Non, elle n'y est pas. Ben, moi, j'irai voir. Donc voilà, je vais remettre ça demain. Et puis voilà. Après, donc on se retrouve toute la semaine pour diverses activités. Et les Donc news là, par exemple, Nintendo habituelles sur les pages. on aura bah, voilà, un pôle gaming, on aura un pôle manga. D'ailleurs, au pôle manga, on a reçu 2 nouveaux livres. Donc ça s'appelle Gaia Senshin Escadron. Attends, Gaia Tu peux nous faire voir? Senshin. Je vais essayer de retrouver le nom. Ouais. Gaia Senshin, l'escadron de l'espoir, c'est ça. Aux éditions Red Eye. Je vais le mettre en Ouais, tu peux y partage. aller. Comme ça leur fera plaisir. Bah ouais, un petit peu de visibilité, ça fait toujours du bien. Voilà. On a reçu les mangas donc, il y a quelques jours. Enfin, il y a quelques jours, oui, samedi. Oui, c'est tout récent. C'est tout récent, ouais. Donc voilà. Ah, Donc Red sympa Eye, ça. Il y a Senshi Descason. Excellent. voilà. Donc on a les 2 premiers tomes. Super sympa ça. Ça accueille des images au Super Sentai. Ensemble, série télévisée japonaise pour enfants, les mots Sentai formés, les kanji combat, escadron. Excellent. Technologie divertissant. Ça a l'air très bien. Donc ça sera dispo. Ça, c'est voilà, c'est disponible à la salle. Euh, et donc ça, c'est la petite nouveauté de la semaine dernière. Donc aux éditions Red Eye. Et on a donc un autre partenaire qu'on salue au passage. Qui était d'ailleurs présent donc au festival, c'est le manga OSE. OSE. Ah, bah, je vais aller sur sa page C'est Ulule. mignon ce manga. Oui, C'est pour les petits ou pas ça? Parce que pas vraiment. ça a l'air un peu pour les grands quand même. C'est ouais. Ah ouais, Donc c'est bien OSE, dessiné. qui est le 4e plus gros manga français vendu à l'international. D'accord. Ah écoute, je ne savais pas. Intéressant. Voilà. Voilà. Il faut quand même dire, le manga français évolue énormément, hein. C'est Ah impressionnant. oui, oui, oui. Il y a de la qualité maintenant, hein. Vraiment. Et donc, juste au passage, donc on a dans les 2 mangas, on retrouve un petit clin d'œil au Club Dorothée. Ah oui? Oui, Excellent.
Non, notamment dans Gaia Centrine, tu as Bernard Minet, par exemple, qui apparaît. Ah, mais c'est trop bien. Voilà des Et beaux puis clins dans d'œil. Ose, tu as Dorothée. Ah, ça m'intéresse, tiens. Allez voir ça. Voilà. Voilà. Donc, Ça t'en voilà. parlait sur un de ces quatre sur mes passionnément dimanche. Ouais. Et Donc là, ouais. voilà, peut-être que, qui sait, on fera peut-être un petit live justement avec eux, Ah bah, ça serait trop cool. avec ces mangaka français. T'avais un live la semaine prochaine ou c'est Simon qui a un live la semaine, je sais plus. Je sais pas si je C'est confonds. Simon qui fait un live cosplay. Le 18, c'est ça? Ok. Ouais, avec donc Yumi et Des membres de Nintendo. notamment. Donc, voilà. Ok. Donc le mois prochain, est-ce qu'on a déjà une petite annonce sur le pourquoi, du comment? Est-ce que ce sera une émission par mois? Est-ce qu'on aura un truc tu vas nous parler de quoi la semaine prochaine? L'année prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Le mois prochain. Tu as déjà une idée ou pas encore? C'est encore en cours de En cours de réflexion. dé. Voilà. On va avoir la surprise. Ouais. Ça fait beaucoup de surprises. Ah bon, on aime bien Ça, les surprises. ça me dit, on aime bien les surprises. On aime beaucoup les surprises. On aime bien les surprises, donc non. Ok. Donc voilà, non, il y a... Là, pas bien. Là. Donc là, Ah voilà, vacances de février vacances de 2025, février, Nintendo's. Rejoins-nous à tout âge, donc. voilà, tout âge. Donc, Alors, ce que vous faites est génial. Moi, je voilà. le dis, je le redis. Et, Et on aimerait tous, on est jaloux, on aimerait tous avoir une geek house comme ça dans notre commune. Tu vois, bah, ça devrait être obligatoire. On a des MJC, on devrait avoir une geek house. Voilà, c'est tout. après, voilà, juste à nous contacter pour savoir comment ouvrir une geek house On va s'y dans ton mettre. secteur. On va s'y mettre. Je suis en train de créer une association France-Japon avec ma femme japonaise dans mon secteur du Bas-Chablais. Donc c'est le secteur Ah de oui. Haute-Savoie. Et c'est en train de se mettre en place. Et je pense que d'ici à la fin de cette année, ça devrait. J'en ai eu appris un peu de retard, mais ça devrait être opérationnel. Donc pourquoi pas s'affilier avec une Geek House à côté, Nintendo's. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être très sympa. Totalement. Totalement. Relancer un peu l'activité. Et puis là, bah, d'ailleurs, Philippe, fallait bien de le dire, Otaku, il y aura bien un stream découvert de Trail Frog Daybreak 2 dans ces prochains jours sur la chaîne. Ah, donc avant le mois prochain. Oui. Ah, bah voilà une bonne nouvelle. Voilà. Excellent. Excellent. Moi, je ne le manquerai pas. Je serai En collaboration avec Microids. En plus. Fabuleux. Et à découvrir à la salle, évidemment. En plus. Ouais, ça fait beaucoup de belles choses. Bon, bah, moi, je ne ferai pas tout ça. Non. Et puis, bon, là, voilà, par rapport à la Geek House, je se prépare pour le pôle gaming aussi. Alors ça, par contre, tu pourras m'en parler, tu pourras diffuser un maximum d'informations, parce que ça, c'est important. Toute la partie gaming. Ouais. J'espère qu'il y aura un peu de rétro quand même. Tu peux de rétro quand même. On va voir. Non, il faut penser aux papis, tu sais, c'est important. Les personnes âgées, c'est important. Hein. D'ailleurs, moi, j'en profite pour dire que demain, je fais un petit live rétro, un petit café des petits gamers, mais spécial rétro gaming, qui aura lieu demain, entre autres avec des anciens de chez Sega, des anciens de chez Game One, des anciens de chez Ubi pour ma part, etc. Puis des grands fans de jeux vidéo et de rétro gaming qui ont connu la grande époque. Voilà. Donc, ce sera demain, 21h. Normalement sur Twitch ou sur Facebook, mais je ne sais jamais, en fait, c'est un peu la dernière minute aussi. C'est la surprise. Voilà. C'est un peu comme j'y arrive à le faire. Mais voilà, si jamais, vous êtes les bienvenus pour passer. Fabien, tu es toujours le bienvenu pour nous rejoindre si tu le souhaites, si tu as du temps. Mais je crois que tu es très occupé. Ouais. C'est ce soir-là. Voilà, c'est 21h demain. J'espère que tout se passera bien. Il y avait des choses à dire. On va parler du rétro gaming qui n'est pas mort, figurez-vous. Eh non, pas parce qu'il est rétro qu'il est foutu. Loin de là. Voilà, je fais ma première papy duo gaming et j'espère que tu pourras me rejoindre sur une des émissions à venir. Parce qu'on fait toujours un duo, voire un trio de papy devant des jeux qui nous ont marqués et j'aimerais bien qu'on se fasse une spéciale Dragon Quest, les anciens, avec toi. Qui d'autre, franchement. Voilà, forcément.
Et donc ça, ce sera à venir. Ça, sur ce dimanche, ça va être la ColecoVision, qui est une vieille machine, très vieille machine, une console qui était 16 bits, mais qui en avait plus l'air d'une 8, voire de 6 ou 4. Mais c'était très, très vieillot. Mais il y avait des jeux géniaux dessus. Donc on va tester 3 jeux avec mon collègue Eno. Et ça va être en direct ce dimanche après-midi à 16h30. Voilà. Nice. Voilà. Et donc voilà, donc le stream serait le stream Trail Short serait samedi. Ah, c'est ce samedi. Eh ben voilà le scoop. Samedi, quelle heure? Bon, samedi, c'est long. Tu lui as demandé au Takufan, c'est à quelle heure? Quand tu seras prêt. Tu seras prêt. Bon, on sait que c'est samedi dans la dans journée. Hein, je resterai attentif le samedi, là, pour pouvoir venir l'embêter dans les commentaires. Hey fais voir. Enfin, voilà, qu'on rigole un petit peu. Ah bah oui. Ok. Et Yumi présente donc sur l'émission de la semaine prochaine de Simon, ou dans le 18, pardon. de Simon. Yumi, donc Sur les l'émission années spéciale récréées. cosplay. Hein. Cosplay. Ouais, Simon, on dit Simon, Et- mais effectivement, c'est les années récré. Hein. Voilà. Et ça tombe pile pendant le mois du cosplay et du craft à la Gaming House. Monsieur Fabuleux, c'était volontaire ou c'est tombé par hasard? Ah, c'est tombé par hasard. Tombé par hasard. Comme on dit, le hasard Parce fait que, bien les choses. voilà, la Geek House, on peut créer son cosplay. Et ça aussi, c'est bien, faut le dire. Oui. Ça, c'est vachement bien. Comme Bon, ça, il y a comme tout ça, à la bah, Geek House. pour le prochain festival, tu seras prêt. Exactement. Ouais, trop bien. Trop bien. Ah, je deviens de plus en plus jaloux de cette Geek House là-bas, moi. Il m'en faut absolument une ici. Faut que je motive quelqu'un, tu vois. Parce que moi, j'ai pas trop de temps, sinon je le ferais volontiers. Mais sinon, c'est vrai que motiver quelqu'un pour pouvoir essayer de faire quelque chose ici serait formidable. Ça, c'est pas Ah oui. assez. On peut le faire finalement facilement, je dirais pas ça, mais qu'on peut le faire avec de l'aide, du soutien de Nintendo. Ah oui. C'est quand même vachement intéressant de le dire. C'est super de se faire accompagner dans ce genre de projet. Puis voilà. Et c'est vrai que je revoyais, en fait, donc, comme on disait, la Geek House, ça vient de Suisse, plus précisément du Valais, et la commune, j'ai revu ça hier, c'est Comté, à côté de Sion. Oula, oui, d'accord. Oui, à compter. Ça fait loin. Et d'ailleurs, leur salle s'appelle la Comté Geek House. Ah, bah, j'irai jeter un œil, effectivement. Ils en avaient Si ça déjà se trouve, une. si ça se trouve, c'est eux qui nous ont striké. Va savoir, tout est possible. Il y en a un en tout cas. Comté, Donc voilà. Geek, House. Ok. Ah oui. À la caverne. Oui. Donc voilà. Bien. Bon bah. Bah voilà. Et ben, je pense que nous avons tout dit sur la Switch, tout dit sur les projets à venir. Il ne nous reste plus qu'à nous dire à bientôt. À la prochaine. Voilà. À la prochaine. Passez tous une bonne soirée. Merci encore une fois, Fabien, de m'avoir invité. Merci à toi. C'était super Et sympa. puis à très vite. À très bientôt. Merci à tous. Merci dans le chat pour ceux qui nous ont suivis. Ciao. Allez, hop, on finit.